Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce jour de coupe, premier épisode, bienvenue aussi dans cette première pour 2024. Alors on va en profiter aussi pour... on a encore le temps, ouais, on a encore le temps, on n'est pas dans les premiers, hein, on va pas se le cacher, à vous souhaiter une excellente année 2024 à toutes et à tous, en espérant que voilà, hein, tout se passe comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. On est ravis de vous retrouver parce que ça fait un bon mois, hein, mine de rien, qu'on s'est... ouais, à peu près, puisqu'on a arrêté, on avait terminé sur l'Argentine, il me semble. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je vois qu'il y a déjà du monde dans le chat. Salut à Chris, Alessandro, Vincent qui valide le générique. C'est très bien. Ouais, j'ai fait un nouveau waiting screen et tout. J'ai passé ma journée dessus. Voilà, bonsoir à Al-Rami. Hein. Faut que je trouve un moyen de te mettre une sorte de badge pour rappeler à quel point tu as massacré tout le monde, Al-Rami, au quiz Hello. Salut à Gros 1981. Ça va très très bien. Merci, j'espère que ça va pour toi aussi et excellente année également. Apparemment grosse blessure pour Aboubacar à l'entraînement. On parlera un tout petit peu de la CAN tout à l'heure parce que vous allez voir, je suis tout seul là, mais vous allez entendre quelqu'un d'autre que je vais saluer dans une seconde. Non, je vous ai laissé tout seul, Chris. Voilà, on n'avait pas de foot sur la planète Hello, mais t'inquiète pas, ça va revenir très fort. Je vais en venir dans un instant. Je vais quand même accueillir celui qui va m'accompagner. Vous le croisez très très souvent, vous le connaissez tous parce qu'il est souvent il est tout le temps dans le chat en fait. Hein, n'ayons pas peur des mots. C'est Monsieur Letko, aka Khaled ou Khaled, aka Letko. Hein, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Vous le connaissez, oui, vous le connaissez bien. Bonsoir Letko, et bonne année à toi. Ouais, salut Nico, salut le chat. Écoute, bonne année à tout le monde. C'est vrai qu'on est encore dans les temps. T'inquiète pas, on est encore dans les temps. On est dans le temps additionnel pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Une bonne année 2024 qui va être couronnée de plein de compétitions tout aussi excitantes les unes que les autres, comme la Coupe d'Asie, la CAN, l'Euro, les Jeux Olympiques et bien d'autres, bien La sûr, Copa hein. América, Copa América, oui, c'est vrai, j'ai oublié la Copa América. Attends, La Chris plus est en belle train de se d'ailleurs. préparer, hein, il accueille tout le monde. Hein. Voilà. Donc voilà, bonne année à tous et merci de m'accueillir dans ton émission. Eh ben, écoute, non, c'est un plaisir. Alors, on va en Et parler un salut dans au un chat, instant. bien sûr. Salut. On va en parler dans un instant. Ouais, venez à LA. Tous les gens du chat sont invités par Chris à Los Angeles. On réglera les détails administratifs. Hein. Vous pouvez le contacter hein, pour tous les détails administratifs. Bref, on en parlera plus tard de la Copa América. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Je le précise quand même parce que c'est important de le préciser et parce qu'on va aussi parler de la CAN tout à l'heure avec Letco. Pourquoi on va aussi parler de la CAN avec Letco Tout simplement parce que Letco... c'est un confrère, hein, tout simplement. Il travaille pour. Je vais massacrer le nom. Tu me dis si. Alors, tu sais à quel point je massacre toujours hein, les noms, les accents, les Oui, machins. oui, Voilà. Je vais dire à la française. Tu me dis si ça se prononce comme ça. Et Tashkila. Sinon, tu me dis la vraie version. parfait. C'est Non, parfait, c'est comme ça? c'est parfait. Et Tashkila, Et Tashkila. Il n'y a pas de parfait. truc caché. Ouais, tu vois, j'ai eu peur un instant qu'il y ait un truc Non, non, caché. non, On sait non, jamais, non, tu sais, c'est parfois. parfait, parfait. Ok, bah voilà. Il travaille donc pour Etachkila. Je peux vous mettre les liens tant qu'on y est, hein, tant qu'à faire. Faisons les choses bien comme il faut. Je ne sais pas sur quelle plateforme je vais vous les mettre, mais vous allez les voir dans le chat. Ça, c'est le site web d'Etachkila. Alors, normalement, si vous êtes des amateurs ou des passionnés ou des amoureux de football tunisien, vous connaissez. On est d'accord, il n'y a pas d'autre possibilité, Letko. Oui, Hein. oui, oui, football tunisien et un petit peu omnisport. Tennis, handball, volley, un petit peu aussi. Mais tout ce qui touche pour le sport et tunisien, et bien évidemment, la grosse partie reste le football, bien sûr. Ouais, voilà, tout ce qui touche, voilà, en gros, si vous êtes tunisien ou amoureux de la Tunisie, vous connaissez forcément Etachkila, c'était même presque pas la peine de vous le présenter, mais pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vous invite à aller voir sur leur site et à les suivre également. C'était une précision nécessaire parce que voilà, hein, tout à l'heure, on pourra bien chauffer Letco sur la Tunisie. Alors, Farouk est pas là ce soir, il Il sera y a, là demain. il y a des choses à dire sur la Tunisie, d'ailleurs. Alors Il y a des choses à on dire. verra si on est sur deux salles, deux ambiances, parce que Farouk il est toujours un petit peu entre deux hein, quand il faut parler de la Tunisie. Euh, il a toujours un petit peu, voilà, il prend toujours des pincettes. Je pense qu'il essaye de pas trop s'investir émotionnellement en C'est dur, craignant c'est dur. d'être déçu. Mais bon, on verra s'il y a deux Ouais. salles, deux ambiances. On en parlera. On va en profiter pour saluer Paul Bismuth et Rémi 695 qui sont arrivés dans le chat. Je le disais, donc on parlera de la CAN, mais aujourd'hui on va parler aussi, et avant tout on va commencer par ça, parler de la Coupe d'Asie qui a démarré ce soir, fin d'après-midi.
17h. On a eu la bonne surprise finalement de voir que cette Coupe d'Asie était disponible pour nous sur la chaîne YouTube de l'Asian Cup. Je ne sais pas si ça sera le cas pour les matchs de demain. On verra, je ne sais pas. Espérons-le. Apparemment, c'est géobloqué sur YouTube parce que sur Twitter, par exemple, j'avais un follower, je devrais dire sur X, mais bon, voilà. Sur X, j'avais un follower qui m'a expliqué que lui, il était à Dakar, je crois, et c'était géobloqué, la chaîne YouTube. Donc ça a l'air d'être... Voilà, en tout cas, si vous êtes en France, ça doit être jouable. En même temps, quand on voit le bug des suiveurs, je ne sais pas si ça marche ailleurs, tu voulais dire, Letko ? Oui, en fait, sur le Instagram de la Coupe d'Asie, ils ont mis la liste de tous les diffuseurs par continent. Et donc, je crois que le Sénégal a une chaîne qui passe la Coupe d'Asie. Donc, c'est peut-être pour ça, peut-être. Voilà, et pour tout te dire, si tu vois la liste, alors il y a une liste qui a été distribuée, qui a été donnée, pardon, le lien a été donné sur notre Discord pour tous les diffuseurs. Si tu regardais, il y avait marqué la France, c'était un site qui s'appelle Thriller TV, quelque chose comme ça, qui est payant. Et quand tu es allé sur Thriller TV, ça me dit rien du tout. Alors je t'avoue, je connaissais pas du tout. Ça a l'air moi j'ai vu OneFootball, alors pour ceux qui connaissent OneFootball, moi j'ai vu OneFootball, mais il faudrait peut-être tester. Alors, voilà, c'est ça. On a un goal de Panama, Paulo Alexandre Oliveira. Merci à toi pour le goal de Panama, le premier de l'année 2024. Merci à toi d'avoir lancé le premier. Et ben voilà, Ferdinand Ponce qui suit. Et je l'ai laissé passer, le goal de Mi-País. Merci à vous pour les follow. Justement, j'allais rebondir sur ce que tu as écrit, Al-Rami. La liste, elle est bien nulle, elle ne marchait pas. Décidément. Merci à JP33 pour le goal de Panama. On en a 3 là, on a démarré très fort sur les goals de Panama. Non, alors, pour revenir un petit peu sur le sujet par rapport à la diffusion, parce que c'est un élément important pour suivre la Coupe d'Asie, ils ont donné sur leur site web tout un tableau avec tous les diffuseurs qui a été partagé par exemple sur notre Discord. Et donc, pour la France, il y avait ce fameux site. Je ne connaissais pas. Thriller TV, ça a l'air d'être un truc très sport de combat quand même, quand tu vois leur homepage. Sauf que quand toi, depuis la France, tu voulais utiliser le truc, alors, pour ne rien vous cacher, j'ai l'impression que c'est payant, l'histoire. Mais dans l'absolu, on se dit pourquoi pas. Sauf que c'était géobloqué en France. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont fini par faire marche arrière et se dire, bon, bah, on va lâcher à la France la diffusion. Et Al-Rami nous dit, la liste est nulle, ça marchait pas. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui marchaient pas. C'est un peu particulier leurs histoires de diffuseurs. J'ai l'impression qu'ils ont vendu des droits un peu au dernier moment à certains. Peut-être, ouais. Donc voilà. En tout cas, on a eu la cérémonie d'ouverture et le match direct, enfin à suivre tranquillement. Alors t'as raté cela, on va en venir dans un instant, on va en parler. Vous allez voir pourquoi je dis à Letko t'as raté cela. En plus j'avais teasé sur on a quelqu'un qui est là-bas, il est au stade. Tu vois, je vais bien remuer le couteau dans la plaie. Ils sont un peu. On va expliquer pour ça. On a eu une cérémonie d'ouverture assez particulière. Elle était très très belle. Là pour le coup, voilà, vous voyez quelques photos. Niveau Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ouais. Franchement, ils avaient mis le paquet. Alors par contre, je sais pas si tu as eu le temps de voir des images de la cérémonie d'ouverture. Oui, j'ai eu le temps, ouais. J'ai eu le temps. Enfin, c'était une comédie musicale, le truc. Oui. Incroyable. Enfin, ils nous ont fait une comédie musicale jouée en live, quoi. Ouais, il y a eu aussi un petit message politique, forcément, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, avec le capitaine de la sélection palestinienne qui a eu des mots, donc je pense des mots de paix, je pense. Voilà, paix dans le monde, etc. Donc ça aussi, ça a été évoqué. Forcément, c'est un pays ami, le Qatar. Ici, depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de drapeaux palestiniens un petit peu partout dans la ville. Donc forcément, voilà, il y a un petit peu, malheureusement, la politique qui fait un petit peu surface, même si le football reste bien sûr l'attrait principal de cet événement, quoi. Et en même temps, tu l'as dit, on est quand même dans une région, et justement, que ça soit à travers la Palestine, mais j'ai presque envie, enfin, normalement, j'aurais presque envie de dire partout dans le monde, mais on sait que c'est pas le cas. Mais le Liban aussi. Pardon ? Et le Liban aussi est touché aussi. Et le Liban aussi est touché, exactement.
j'ai envie de te dire, normalement, il devrait y avoir des messages qui viennent de partout. On va pas entrer dans la politique là-dessus parce qu'on voit que c'est pas Non, le non, cas, bien sûr que non, malheureusement, mais mais c'est c'est juste vrai pour te que souligner. c'est C'est pour logique, c'est souligner. normal, et c'est normal que ce soit abordé. Et tu vois, tu fais bien de préciser parce qu'on l'a vu à San Alaidos qui est arrivé pendant la cérémonie d'ouverture C'est ça. C'est pour exactement parler. ça. Mm. Et très franchement, nous, on ne savait pas ce qu'il disait. Tu vois, moi, je ne parle pas arabe, hein, malheureusement. Faudrait que je L'arabe trouve un moyen de littéraire, l'apprendre. j'ai un peu compris. Donc, ouais, c'était pour dire qu'on était solidaire de la cause palestinienne et que, voilà, c'était plus un message de paix que ça se calme, que, voilà, que les choses s'apaisent, etc. Donc, c'est plus dans ce ton-là, en fait. Ouais, Voilà. et c'est tout à fait normal que ce genre de message soit propagé à l'occasion de ces compétitions-là, d'autant qu'en plus, Mm. la Palestine est aussi, indépendamment de cela, elle n'a pas besoin d'être là pour qu'on parle, qu'on les soutienne, mais le fait qu'elle soit aussi à cette Coupe d'Asie fait que forcément, le message a une autre dimension, forcément. Et Mhm. donc, Mhm. il y a eu cette cérémonie, et je te dis, tu vois, la limite de la chose, parce qu'en plus, franchement, on a eu un spectacle, vraiment, c'était une comédie musicale jouée en live, et très Mhm. franchement, je t'avoue que le défaut, c'est que tout non-arabophone n'a juste rien compris à ce qui s'est passé. Et pour te donner une Ouais, anecdote, malheureusement. le commentateur anglais de la chose, j'ai l'impression qu'il pigeait pas plus. Hein. Il devait pas avoir d'infos. Hein. Parce qu'il donnait Ouais, pas beaucoup d'infos. malheureusement, ils n'ont pas pu. Ouais, peut-être ils ont pas eu peut-être le temps de mettre en place des sous-titres à minima en anglais, bien évidemment, pour que tout le monde puisse comprendre. Euh, bon, après, moi, je pourrais pas dire parce que c'est de l'arabe littéraire. Moi, il y a que l'arabe à peu près jargon tunisien que je comprends très bien. Bon, c'était voilà, c'était tout le folklore qatari et surtout du monde arabe. Donc, il n'y avait pas de message, comment dire, politique derrière cette comédie musicale. C'est plus voilà, c'est plus culturel, voilà. Ouais, Point mais de tu vue vois, justement, culturel. indépendamment du message politique ou pas, même rien que pour l'aspect culturel, voir enfin, de quoi il était question, quelle était l'histoire qu'on nous racontait, parce qu'on nous a raconté une histoire, hein, très clairement. Mhm. Et je suis pas capable de te dire quelle histoire on nous a raconté. C'est ça qui est dommage, en fait. La seule chose qu'on peut dommage, parce que en tout cas, le Je vais spectacle essayer était assez d'enquêter impressionnant. là-dessus, Nico. Ouais, vas-y. Je vais essayer d'enquêter là-dessus. Ouais. Voilà, je vais essayer d'enquêter et je te dirai à la prochaine émission. Ouais, Voilà. parce que tu vois, alors, pour vous dévoiler un petit peu le truc, on a accès, nous, en tant que média auprès de l'AFC, on a accès à un portail média où normalement, on peut avoir des infos. Par exemple, tu vois, ils auraient très bien pu nous déposer un document dans lequel ils expliquaient, tu sais, c'est ce qui se fait par exemple pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, il y a une description de ce qui est censé être dit dans les tableaux. Quand vous avez les Mhm. commentateurs à la télé qui vous racontent ce qu'il y a dans le tableau, c'est un texte qu'on leur a donné. Hein, donc, c'est pas, Alors, voilà. Voilà. moi, j'ai vu un post Instagram. Non, 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 excuse-moi, j'ai reçu un mail. Bah, comme tu sais, j'avais pris plusieurs billets de match et donc forcément, j'étais dans la newsletter et j'ai reçu euh, le thème de la cérémonie d'ouverture et apparemment, ça parlait de deux aigles et qu'ils avaient un nom. Alors, pas trop de nom parce que là, j'ai pas accès à mes mails, mais ils avaient deux noms. Donc, je pense que ça parle de cette histoire-là, peut-être, d'histoire un petit peu. Je vais pas dire mythologique, mais un petit peu légendaire. Voilà, on Ouais, va dire ça comme ça. parce que si vous C'est deux regardez, aigles, je crois. C'était deux aigles, je crois. ouais, il y avait aussi je pense, des renards dans l'histoire aussi, parce que dans les personnages qui se présentaient, il y avait pas mal de personnages d'animaux. Il y avait des Mhm. renards, et l'aigle est présent hein, sur la petite animation d'introduction de la compétition, hein, juste avant la coupe. Si vous avez suivi le match et que vous avez vu l'intro de la journée de Coupe d'Asie, vous voyez qu'il y a un aigle qui vient d'ailleurs, et c'est avec Voilà, c'est ces ça. ailes que se dessine la Coupe d'Asie derrière. Donc voilà. Mais c'est vrai que il nous manque ce petit point culture. Ça serait bien peut-être d'avoir un spécialiste du Qatar, un de ces quatre, qui nous explique dans le coin, qui nous explique justement ce dont il était question, juste pour notre curiosité. Puis parce que ça sert à ça aussi, ce genre de compétition, hein, si on peut plonger un petit peu dans la culture locale. Bah, ça sert même surtout à ça. donc, Mhm, c'est clair. donc C'est voilà, clair. en tout cas, cette cérémonie d'ouverture, elle a eu lieu une bonne heure et demie avant le match, puisqu'elle s'est terminée à peu près une heure avant le match, un peu moins d'une heure avant le match. On remue le couteau dans la plaie directe, Letco, on y va Oui, oui, hein oui, On va on saluer peut. Gringo et Jean-René qui sont arrivés dans le chat. Bienvenue sur Hello, Jean-René. Euh, Justement, on va remuer le couteau dans la plaie. Euh,
notre ami Letko devait être au stade. Je devais être au stade à la Mais, cérémonie. J'avais pris mais, des places. J'avais acheté des places et tout. Donc voilà. oui, parce que voilà, il avait ses places, mais il s'est passé un fait que, en fait, Letko n'était pas au stade, tout simplement. Vas-y. Malheureusement. À Ouais. cause de, forcément, malheureusement, à cause d'un retard d'avion de 45 minutes qui a tout décalé, quoi, forcément. Et comme on a 2 heures de différence avec la France, donc il faut rajouter 2 heures par rapport à la France. Donc en France, il est 20 heures, au Qatar, il est 22 heures. Donc forcément, je suis arrivé, l'heure française, il était quelle heure? Je me rappelle même plus, je crois que c'était 16 heures, donc presque quasiment 18 heures quand je suis arrivé à Doha. Puis trouver un taxi, prendre une puce, etc. Arriver à l'hôtel, déposer les bagages. Donc j'ai pris énormément de retard et malheureusement, je suis arrivé beaucoup trop en retard pour le match, donc j'ai tout raté. Voilà, malheureusement, j'ai tout raté le match d'ouverture. En plus, c'était un match que je voulais vraiment voir, vivre un match d'ouverture d'une compétition internationale. D'ailleurs, c'est ma première compétition internationale que je vais vivre. Donc, j'ai jamais vécu une Coupe du Monde ou un Euro ou une Copa América. Donc, c'est ma première. Et malheureusement, le karma, le destin a décidé autrement. Mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Voilà. Dommage. Ouais, voilà, Mais je malheureusement. serai là pour les prochains matchs. Promis. Ouais, Les matchs que j'ai. au moins, t'es Voilà. sur place. T'es arrivé, Ah, ça y est, je suis arrivé. t'es en Ça y est. forme. Donc, Voilà. au moins, t'es là. C'est ça. On va dire ça, au moins, pour le coup, t'es là. Donc, Mais, t'as raté alors, ça, mais t'es là. Oui. mais Nico, je suis allé jusqu'au stade quand même. Oui, c'est vrai. J'étais Ah oui, devant oui, le oui. stade. J'étais devant le Lusail Stadium. J'étais devant. J'ai pris une belle photo avec mon frère et tout, etc., etc. Mais j'étais devant. Voilà. Et, Je l'ai vu de mes propres yeux. Malheureusement, j'ai pas pu rentrer à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ce et sera pour une petite, prochaine fois. petite question, juste comme ça, tiens, par rapport au stade. Alors, voilà, hein, tu nous disais avec le retard d'avion et tout, t'es arrivé en retard. Il est pas tout à fait à côté, hein, par rapport à quand t'es à Doha, hein. Il y a un peu de temps, non? Non, celui-là, ça va. Ça va? Alors, si tu veux tout ça, non, lui, ça va, il est pas loin de la Corniche. La Corniche, si tu veux, c'est un petit peu la baie de Doha. Alors, le stade qui est vraiment, on va dire, dans la banlieue éloignée de Doha, c'est le Al Bayt. D'ailleurs, je vais le faire, le Al Bayt, normalement. Il est au nord de Doha. Donc, lui, il a 45 minutes, 50 minutes de voiture, environ 40 kilomètres. Donc, lui, il est un peu plus éloigné que les autres. Tout le reste sont à peu près concentrés au même endroit. D'ailleurs, moi, je loge tout près du Education City. Donc, Education City, il est à pied, donc je peux aller à pied. Donc, lui, il est à Ok. côté. Voilà, juste pour l'anecdote. Mais c'est vrai que, alors, il y a un souci avec le Qatar, c'est que les stades, enfin, tout est à côté, mais tout est difficile d'accès. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais en fait, pour faire 15 kilomètres, il faut presque 30 minutes. Ah Voilà, ouais. normalement. Oui, Parce que c'est euh, c'est parce très. que t'es obligé de faire taxi, il n'y a pas de transport en commun ou des choses comme ça? Ou parce que c'est juste blindé? Alors, les transports en commun, alors moi où je loge, normalement, il y a un tramway qui passe devant, mais ils l'ont arrêté à cause du match parce que, si tu veux, alors, ce qu'ils ont fait de bien, les Qataris, c'est qu'ils ont mis un grand périmètre de sécurité autour du stade, mais très, très grand, un périmètre de plusieurs kilomètres, et il y a un cordon, etc., etc. Et donc, dans ce périmètre-là, il y avait le tramway. Donc, ils ont arrêté le tramway. Et à la place, ils ont mis des bus et ils ont mis, il y a le métro. Voilà, il y a le métro. Il n'y a pas beaucoup de lignes de métro. Il y en a que deux ou trois. Bon, enfin, deux réseaux. Donc, pour l'instant, j'ai pas testé le métro, mais je vous promets que je le testerai normalement après-demain. Parce qu'après-demain, j'enchaîne 3 matchs. Ouais, il y a une grosse journée dimanche pour moi d'ailleurs. Donc, je sais pas comment je vais me débrouiller. Ouais, parce Mais que je vais essayer. Voilà, j'ai 3 matchs à faire. J'ai 3 matchs à faire dimanche. Voilà. Ça va être rock'n'roll. sachant que ouais, dimanche, je peux vous donner le menu, hein, c'est Japon, Vietnam, Émirats Arabes Unis, Hong Oui, Kong et Iran-Palestine. Alors celui-là, voilà. Le Iran-Palestine. D'ailleurs, Romain Molina m'a dit que alors le Iran-Palestine, il m'a dit, ça va être folklorique, il m'a dit, en privé. ouais, Il m'a folklorique dit que jeu. Après, il va y avoir forcément, il va y avoir. On verra s'il y a des messages qui seront passés en tribune. Je ne sais pas, justement, tu vois, tu parles de périmètre de sécurité. Je ne sais pas à quel point c'est contrôlé les accès au stade, tu vois, par rapport aux messages que tu peux véhiculer. Mhm. On voit pas beaucoup de pancartes ou de banderoles dans le stade, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Non, non, je pense pas que. Non, non. je pense pas que Ils ont tu mis le puisses paquet en alors sur rentrer. la sécurité. Alors sur la sécurité, tu veux bien en parler. Ils ont mis vraiment le paquet, hein. Ouais. C'est vraiment très sécure. Même pour toi, quand tu vas là-bas, tu n'as aucun sentiment d'insécurité.
Il y a des cordons, il y a des rayons X partout pour les bagages, pour ton sac à dos, pour tout. Donc, franchement, je vais pas dire que le risque zéro n'existe pas, mais les Qataris, avec la Coupe du Monde, comment ça s'est passé, et là, cette Coupe d'Asie, on peut clairement marcher les yeux fermés. Voilà, on peut être tranquille, quoi. Ouais. Ouais. Donc on verra, on verra. D'ailleurs, Forcément, il y aura une forte charge sur ce match Iran-Palestine, une forte charge politique ou géopolitique. oui, Beaucoup de géopoliticiens en herbe vont pas mal essayer d'analyser ce match-là. On va quand même rappeler que ça sera avant tout un match de football. Euh, bien sûr, et bien que, sûr. et que c'est peut-être la seule chose qui va être hyper intéressante, c'est ce match de football. On verra justement aussi, hein, footballistiquement parlant. Alors Boris en a parlé dans le guide de la compétition qu'il a fait au sujet justement de la Palestine, où il y a quand même un petit côté Irak 2007. On va pas dire que la Palestine va aller gagner la Coupe d'Asie, hein, parce que, alors celle-là, je sais pas à combien est la cote, mais mais, Oui, euh, mais voilà, il y a aussi cette charge. C'est aussi, malheureusement, et c'est ça qui est terrible, c'est aussi souvent, il y a toujours, enfin pas toujours, mais il y a très fréquemment des pays qui sont aussi touchés par des guerres, qui sont présentes aux Coupes d'Asie, qui sont présents, puisque oui. ce sont des pays. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner, hein, au niveau de la Palestine. On va voir à quel point les joueurs peuvent jouer, ou franchement, parce qu'en plus ce que traverse la Palestine, là, c'est pas une simple petite guerre, ce qu'ils sont en train de se prendre. Oui, oui. Donc je sais pas dans quel état d'esprit sont les joueurs. Il n'y a pas grand-chose qui fuite, hein. Je sais pas si tu as vu passer des choses. Il n'y a pas Pour grand-chose qui l'instant, fuite autour de la délégation, hein. non, pour l'instant, moi, je suis abonné à plein de comptes Instagram de la compétition et tout. Donc, pour le moment, moi, de ce que je vois, bon, après, il faudra peut-être demander plus à Romain. Lui, peut-être que lui, il est plus dans les coulisses. Il a beaucoup de contacts autour de cette fédération et de plein de fédérations asiatiques. Lui, peut-être pourrait nous en parler un peu plus en profondeur. Moi, de ce que je vois, pour l'instant, ça se prépare à peu près normalement, la Palestine, même si je pense qu'il y a beaucoup de pensées par rapport à ce qui se passe, forcément. On ne peut pas Forcément. aller dans une compétition et oublier ce qui se passe pendant. Après, je pense que pendant 90 minutes, les joueurs vont oublier pendant 90 minutes, mais après, là, en termes de préparation, je pourrais pas te dire, Nico. Ouais, non, 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 J'ai pas c'est plus c'est d'infos. sûr. Bah, on verra, on verra. On a tous en tête, enfin, on a tous en tête, peut-être pas, parce que voilà, là, on a en tête, je l'évoquais, hein, Irak 2007, où le pays Mhm. était aussi saccagé, et l'Irak avait gagné. Mais bon, on n'a Avec jamais. gagné, On, exactement. on va pas dire que Exactement. la Palestine va gagner portée par cela. Voilà, on Ça espère va être juste qu'ils difficile. arrivent à défendre, voilà, qu'ils Mhm. arrivent un temps, même si c'est totalement anecdotique eu égard à ce qui se passe là-bas, totalement anecdotique de les voir jouer au football, mais ça peut, voilà, enfin, c'est toujours Alors très après, difficile, hein. Alors après, Nico, ça peut être aussi peut-être leur donner un coup de, comment t'expliquer? Un petit coup de fraîcheur, comment, je sais pas, de sortir un petit peu de cette réalité qui est très difficile. Ça peut peut-être leur faire un petit peu du bien psychologiquement, Ouais, et même pour le peuple palestinien, ça peut peut-être leur faire du bien de voir un peu autre chose que l'horreur qu'ils vivent en ce moment. c'est Donc ça. j'espère que c'est comme ça qu'ils vont prendre les choses, Ouais, Nico. je t'avoue que j'espère aussi, mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'imaginer voilà, ce que peut représenter ce match quand tu es pas concerné directement. Enfin Mhm. voilà, tu vois, on est tous concernés, mais on n'est pas touché. C'est le mot que je voulais dire, touché. Quand t'es pas touché Mhm. directement, quand t'es pas dedans, vraiment fracassé par ces événements-là, je ne sais pas. J'espère que ça peut donner une petite parenthèse, mais voilà quoi. J'espère aussi. Mais J'espère bon, aussi. voilà. D'ailleurs, je fais les deux matchs de la Palestine, hein. Je fais le Iran-Palestine et le Palestine. J'ai oublié l'autre. Je suis désolé, j'ai oublié l'autre fiche. Je fais l'autre aussi. Je fais l'autre, c'est Iran et l'autre c'est ah bah, c'est les Émirats arabes unis. Voilà. Palestine, Toi, tu fais les deux Émirats premiers arabes matchs unis. donc. Les 2 premiers matchs de la Palestine, je les fais. Les Ouais. 2 premiers matchs du Qatar, je les fais. Je fais un match du Japon, un match de la Corée du Sud, un match de l'Arabie Saoudite. C'est déjà pas mal. C'est C'est déjà c'est pas un, mal c'est ça. un c'est un joli programme. Franchement, c'est un joli Très programme. joli. Ouais, ouais, ça va, c'est un Après, ce joli qui est bien programme. alors, après ce qui est bien, Nico, il faut en parler dans le chat, c'est que les places coûtent très peu cher. Alors, justement, tu fais bien d'en C'est parler parce donné, que, c'est j'en donné. profite. Attends, je te coupe 2 secondes, hein. Je salue Mmh. Rodolphe et parce qu'ils sont déjà en train de parler de prix de place de Copa América, mais justement, ouais, c'est une bonne, ça permet de faire une bonne transition. Justement, tu disais les places sont pas très chères. Ça a quel coût? Alors, la place la moins chère, elle est à 6,50 €. Ah ouais. La moins chère, C'est- 6,50 €. Après, la deuxième gamme, c'est 15 € et la plus chère, c'est 30 €.
C'est-à-dire vraiment quand tu es bien placé, milieu, tu es vraiment la bonne place, bien placé, et cetera. Une belle vue et tout, donc c'est 30 € le maximum. Après, alors les 2 matchs qui vont être le plus chers forcément, c'est le match d'ouverture et la finale forcément. Là, c'est un peu plus cher, forcément tu montes, mais c'est pas des prix, enfin c'est pas des prix, type Champions League au Parc des Princes, quoi. Ah ouais, c'est pas des bah, je vais te dire, c'est même pas des prix de match de championnat en Ligue 1, quoi, donc Exactement. Voilà. et même pas et je parle même pas du PSG, hein, je parle de n'importe quel club. Bien sûr. Heu, c'est moins cher que le Mmh. championnat Carioca, nous dit Vincent. Non, mais Ouais. voilà, mais donc en gros, concrètement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'à 6,50 €, tu peux aller voir un match de Coupe d'Asie Dans un stade tout neuf. et dans des Dans un stades, stade, bah, en fait, dans des stades de Coupe du monde, aux normes FIFA. Normes dans des stades de Coupe FIFA, du monde, exactement. Voilà. donc voilà. Mmh. Voilà. Alors, j'invite Gringo et Chris à ne pas trop écouter. J'espère qu'ils sont pas trop écoutés parce qu'ils sont partis dans un discours, dans des échanges autour du prix des places pour la Copa América. Copa América aux États-Unis, ça sera pas 6,50 €, les amis, hein. À 6,50 €, vous allez avoir un Mars. Exact. Ah oui, et d'ailleurs aussi, une dernière chose, dans la place, que tu as que tu as pris avec, ici au Qatar, tu as la gratuité, des transports en commun, bien sûr. C'est compris dedans. Ça aussi, il faut le dire. Ok. Il y a pas de Donc, petite économie. ce qui veut Voilà. dire qu'on en profite pour embrasser l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, c'est ça? Ah ça aussi, ouais. Un petit tacle à un petit tacle à Valérie Pécresse. Voilà, Voilà. on en profite pour les embrasser. On va embrasser plein de monde, c'est bien. C'est la première émission, on commence. Première émission de l'année, on commence à mettre des tacles. Je ne sais pas ce qu'est un pain au chocolat, Chris. Voilà. Voilà, ça c'est la deuxième. C'est bon, on est parti, on est lancé, on est chaud. Justement, Valérie Pécresse est-elle en stage à Doha? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Euh, voilà, bref, oui, justement. Alors, on va évoquer un petit peu puisque tu es sur place. Alors, malheureusement, t'as pas pu parler t'as pas pu voir le match depuis les tribunes. On va parler du match dans un instant. Non, non, Chris, tu sais très Ouais. bien ce que je préfère comme mot et je vais le dire. On parle de chocolatine. On parle pas de pain au chocolat. Ça n'existe pas. Enfin, si, mais c'est pas la même chose. Bref, on va pas lancer le débat, mec. 12 janvier, 23h30, on est parti sur la chocolatine. Faut pas déconner quand même. Bref, je disais, t'es sur place. Donc, tu Mmh. n'as malheureusement pas pu assister au match depuis les tribunes, mais mais tu as quand même déjà comme ça, commencé à voir un petit peu, on en a parlé un tout petit peu en off avant l'émission, justement, des alentours, de l'ambiance générale. Je te disais par exemple que nous, en 2019 au Brésil, et c'est ce qu'on dit régulièrement, on n'a jamais senti qu'on suivait une compétition continentale au Brésil. Tout le monde s'en foutait, il n'y avait rien dans les rues. Enfin voilà, on n'était pas du tout dans une ambiance de compétition continentale, ce qui avait été à l'opposé vraiment le cas quand on était au Chili, où il y avait un vrai enthousiasme, il y avait des gens partout, enfin voilà, il y avait un vrai enthousiasme. Est-ce que tu sens cette ferveur, cet enthousiasme, j'ai presque envie de dire le fait qu'il soit concerné et heureux d'accueillir une compétition continentale? Est-ce que tu sens cette espèce de ferveur globale autour de cette compétition? Alors, tu fais bien d'en parler, Nico. Alors pour moi, oui, parce qu'ils ont mis des fan zones, autour du stade du Lusail Stadium. Pour ceux qui n'avaient pas des billets de match, forcément, voilà, ils ont essayé de contenter ceux qui n'ont pas pu avoir des places. Donc ils ont mis des écrans géants tout autour du stade, avec de la musique, avec des jeux de lumière, des activités pour les enfants, et cetera, et cetera. Et comme je t'ai expliqué en off, pas loin du stade, il y a un boulevard, un grand boulevard qu'ils ont rendu piétonne avec plein d'activités par pays. Donc il y a des activités sur le thème du Vietnam, sur, Hong Kong, sur le Japon, et cetera. Donc comme ça, au moins, tout le monde est représenté et les enfants, franchement, non, non, là, ça commence à monter doucement. Même quand je suis descendu de l'avion, tout de suite, tu as une grosse pancarte, Asie Cup, welcome avec les mascottes, parce qu'il y a 5 mascottes qui ont été Ouais. dévoilées, voilà, 5 mascottes qui étaient là. Non, non, J'ai ça monte, partagé leur ça clip monte doucement. j'ai partagé un clip sur Twitter avec ces mascottes en train de danser devant les stades. Je vous Ouais, invite à aller voir ça, si vous ne l'avez pas voilà, vu. exactement. Donc non, ça monte doucement et après je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu beaucoup de monde parce que c'était le Qatar, forcément, le pays organisateur, donc il y a une ferveur. Après je verrai pour les prochains matchs. Je pense qu'il y a des équipes qui vont être très suivies, forcément le favori numéro un, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, le Japon. On aura aussi l'Arabie Saoudite qui arrive toujours en masse avec ses supporters, qui a une belle carte à jouer peut-être pour cette, coupe d'Asie, qui est pas forcément favori numéro un, mais on va dire
dans le haut du panier. Tu as la Corée du Sud aussi qui peut arriver aussi avec plein de supporters. Non, ça monte doucement. Il commence à avoir plusieurs supporters ça commence à devenir un peu cosmopolite. Voilà, ça démarre doucement. Je pense qu'il fallait marquer le coup pour le Qatar, de lancer cette compétition pour donner envie et que la hype monte. Je pense que c'est en train de monter, voilà, en train de monter doucement et je pense que demain on a des belles affiches comme le Australie-Inde qui peut être pas mal à 14h30 heure qatari, qui va être très suivi. D'ailleurs, je voulais prendre des places pour être sur place, pour rattraper le coup pour aujourd'hui, mais malheureusement, il y a plus de place. Ouais, On en parlait en off. ouais, Mmh. et ça, c'est un indicateur. Alors, tu m'as dit, hein, le match de demain se joue dans un stade qui doit faire 13 000 à 15 000 places, mais c'est vendu. Ouais, Ça veut dire que ces c'est places-là sont tout vendues, est ce qui veut parti, dire oui. qu'on va avoir un stade Mmh. qui ne sera pas vide. Non, Alors que mais franchement, après alors Australie-Inde au Qatar, mais après je pense que c'est le prix des billets qui fait que. Je pense que il y a aussi ça qui joue aussi. Je clairement. pense que, voilà, c'est facile à la 6,50 €, c'est facile à dépenser que, je sais pas, je dis une bêtise, 30 € pour une place minimale. Hem, Alors c'est après vrai que mmh, comme le dit, mmh, enfin le suggère Alessandro et ça rejoint la question de Rodolphe, les Indiens se déplacent en masse, hein. oui et surtout Attention, hein, alors grosse ferveur derrière oui, l'équipe indienne et vous aurez aussi grosse ferveur derrière le Vietnam, hein. Vous allez voir, c'est assez dingue, hein. oui, 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 c'est d'ailleurs, il faut juste voir leur chaîne YouTube des championnats C'est indiens et du championnat hallucinant. vietnamien, il y a beaucoup d'abonnés, énormément d'abonnés. Vous avez, C'est un truc de fou. et quand tu as moi je garde toujours cette anecdote de la télé, de la chaîne YouTube de la télé vietnamienne quand elle diffuse les matchs des U20 gratuitement sur YouTube. C'est Mmh. des dizaines, voire des centaines de milliers de gens devant le live, hein. C'est c'est Oui, oui, juste oui, non, mais une folie pure, hein. oui. C'est ça, c'est exactement ça, donc alors après est-ce que le Vietnam va survivre à l'ogre japonais pour le premier match? Ça, je mets beaucoup de doutes là-dessus. Qui va survivre Heu, au Japon? Ils sont en train de mettre des oui, branlées à tout le monde, Allemagne comprise. Ils exact. mettent des branlées à tout ce qui leur passe entre les mains, hein. Ils viennent de mettre un 6-1. 5-0 à la Thaïlande en match amical, Ouais. donc Non, mais ils mettent des tôles à absolument tout le monde, les Japonais. Donc, mais je suis même pas sûr qu'on puisse attention se à poser la l'extrait. question du Vietnam. Et ça va être sympa parce que le Vietnam est dirigé par Philippe Troussier, qui Oui, était en charge du Japon, dans la transition fin de dernier siècle, début de ce siècle-là. tout à fait. Voilà, c'est intéressant aussi pour ça, ce match. Mmh. D'ailleurs, il y a Ibra qui nous signe que le match enfin, que le stade fait 21 000 places. Ouais, peut-être, sûrement. J'ai pas Ouais, c'est checké, possible. mais oui, c'est possible, 21 000, oui. Oui, On oui. va te faire confiance. Mais c'est vrai que On voilà, c'est voilà. vrai que le Japon-Vietnam, on va pas se mentir, il y aura pas un grand J'y suspense serai. normalement. Celui-là, j'y serai. Parce que tu vois, tu dis ils en ont passé 5 à la Thaïlande, mais ils en ont passé 6 à la Jordanie derrière, hein. Donc ils mettent des En branlées à plus, tout le monde, 5. hein. C'est En plus, moi, je l'ai vu ce match-là, le match amical contre la Thaïlande et contre la Thaïlande. En plus, c'était le Japon B en plus, c'est ça le pire. C'est ah non, même mais pas, c'est une folie, hein. Ils en ont mis ouais, 6 au Salvador, ils en ont mis 4 au Pérou, ils en ont mis 4 à l'Allemagne, ils en ont mis 4 à la Turquie, 4 au Canada. Ils démontent tout le monde. c'est alors après moi, Nico, la lecture que j'ai de cette forme exceptionnelle du Japon, on a déjà vu des accidents de parcours et des accidents de tournoi avec des équipes qui arrivent avec beaucoup de confiance et cetera et qui attention, je dis pas que le Japon va s'écrouler face au Vietnam, c'est pas ce que je dis. Mais sur la victoire finale, Ouais, attention. Attention, je on est pour moi, ça d'accord. reste mon favori numéro un. Ça reste mon favori numéro un, le Japon. Mais attention, la Corée du Sud, tu peux mettre une pièce sur la Corée du Et Sud. puis tu peux tomber sur un piège, tu vois, on évoquera la CAN tout à Bien l'heure. sûr, Moi, j'ai en bien mémoire sûr. le Tunisie-Mali, attends, non, c'était Tunisie-Nigeria, pardon, Oui, oui, 2021, enfin, oui, de la CAN 2021 qui s'est jouée en 2022, mais le Tunisie-Nigeria, où le Nigeria était grand favori, s'est cassé les dents tout le match sur la Tunisie, hein. oui, je l'ai vu le match. Oui, je Ouais. l'ai vu. Mmh. Donc Mmh. forcément, oui, quand on va arriver dans la formule, on va dire dans la formule coupe, hein, donc dans la formule à élimination directe, ça Oui, sera une autre histoire. Ça c'est clair, mais c'est tout vrai à que fait, bon, le tout à fait. Japon est grandissime favori. Alors tu nous disais sur l'ambiance, ça monte tranquillement, tout est fait. Tu me disais en off, les Qataris, ils nous organisent ça comme une Coupe du Monde, hein. Oui, oui, oui. D'ailleurs, non, franchement, pour l'instant, ils reprennent le même cahier des charges qu'ils avaient, heu, comment dire, utilisé pour la coupe du monde. Maintenant, ils savent vraiment organiser quelque chose, de grandiose et je fais vraiment confiance à ce pays-là pour que
bataille à terme et que ça se passe bien du match d'aujourd'hui jusqu'à la finale, en termes d'organisation, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. En fait, ils ont mis vraiment l'accent sur la communication aussi. Vraiment, ils mettent beaucoup l'accent sur la communication, sur tout ce qui, les routes fermées, etc., la logistique, euh, les transports, etc., etc. Donc, non, non, il n'y aura pas de problème en termes d'organisation, il n'y aura pas de problème dans la sécurité. Je pense qu'il n'y aura pas il y aura pas de souci. Et comme on l'a dit, Nico, ils vont utiliser des stades dernier cri, euh, voilà, des stades de Coupe du Monde, quoi. Et je pense que les gens, pourquoi cette Coupe d'Asie donne envie aux gens de venir, comme moi d'ailleurs, parce qu'on veut goûter à ces stades-là, quoi. On veut goûter à ces infrastructures-là, à ce savoir-faire qu'il y a un an, ce pays a dirigé la dernière Coupe du Monde à 42 équipes. Si je dis pas de bêtises, non, c'est Ouais. 42, c'est ça? 32, 32, 42 équipes. 32. 32, pardon, excuse-moi, 32 équipes. 32 équipes, donc voilà, je voulais goûter un petit peu à tout ça, voir de mes propres yeux, même culturellement aussi, voir un petit peu ce que le pays a à nous offrir. Donc, Et puis je pense qu'en plus, tu voilà, vois, tout ça m'a poussé tu- pour venir, quoi. en plus, tu parlais de pouvoir aller voir les matchs dans les stades et pouvoir kiffer. Pour le coup, vu le prix des places, c'était pas la même chanson pour la Coupe du C'est Monde, vrai, hein. Donc, c'est vrai. voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je voyais passer des messages. Klinsmann dirige son équipe depuis la Californie. Écoute, on aura Baptiste demain. Normalement, demain soir, Baptiste est là. Si vous avez envie de le chauffer sur Klinsmann et si vous avez envie de le voir insulter des mamans, vous pouvez le chauffer. Il sera là demain soir tranquillement. Et tu disais, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, Letko, sur le côté, bah voilà, je voulais aller voir des stades de Coupe du Monde, une ambiance, voilà et tout. Petite anecdote, dans le guide média qui donne hein, justement aux médias pour la compétition, pour toute la Mhm. compétition, il y a beaucoup d'informations sur. Tu parlais de logistique, tout est encadré, tout est communiqué. Pour le coup, là, je peux te dire que le guide média, c'est que ça. Hein. C'est pas des statistiques sur les équipes, c'est que pour récupérer vos accréditations, pour faire ci, pour faire ça. Enfin voilà, tu vois, c'est que de la logistique quasiment. Il y a Mhm. il y a un édito, une sorte de préface, un mot du président, voilà, plutôt un mot du président qui insiste sur le fait que c'est la première Coupe d'Asie qui se déroule intégralement dans des stades de Coupe du Monde. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ont utilisé tout quasiment, à part le 974 bah, qui a été normalement démonté, euh, le stade modulable. Tout le reste, alors je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui est laissé sur le carreau, mais quasiment tous vont être utilisés. Bien évidemment, le stade de la finale, le Lusail qui a été pour la cérémonie d'ouverture et forcément pour la finale. Le Lusail va être utilisé, je crois que 4 fois, si je ne dis pas de bêtises, pour une demi-finale et pour un quart peut-être, et forcément pour la finale. Et pour les matchs de poule, il ne sera pas utilisé. Peut-être pour soigner la pelouse, Qui était en pour bon état, entretenir, hein. etc. Oui, Sur le oui, oui. Ah match, oui, non, mais pour le coup, pour les pelouses, il n'y aura pas de souci, Nico, hein. Pour les pelouses, il n'y aura pas de souci. ouais, pour le Non, coup, ça, y j'étais a en pas train de souci. d'essayer de regarder. J'ai pas la liste des. Si, j'ai la liste des stades ici. J'ai la liste des stades. Je suis en train de regarder. Tu me disais que ça se joue Ah, où demain? Au Ahmad Bin Ali, hein, ah, c'est ça? oui, il est juste à côté de mon hôtel. Il est juste à côté. Donc, Il est à 12 kilomètres de mon hôtel. Voilà. alors, on va y aller parce que je suis en train de regarder le truc. Parce que tu me dis qu'il est plein le Ahmad Bin. C'est Ahmad Bin Ali, hein, c'est bien celui-là? C'est Il fait ça, c'est 45 l'Ahmed 000, hein. Bin Ali. Eh ben, alors, on s'est encore trompé alors. Ah ouais, je suis en train d'halluciner. Bah, C'est- en fait, les deux plus petits stades, c'est le Jassim bin Hamad qui fait 15 000 et le Abdullah bin Khalifa qui fait 10 000. Tous les autres, c'est 45 000. Eh ben, ça va être celui-là à 45 000 alors. C'est celui-là. Mm. Donc il va Moi, y je vais te avoir faire 45 000. le. Il y aura peut-être 45 000 personnes demain, dont 40 000 Indiens. Ouais, 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 ouais. Non, mais les Indiens. Alors, moi, je suis depuis très peu le championnat des Indiens et je peux te dire qu'il y a beaucoup de monde dans les stades. Donc, ça m'étonnerait pas qu'ils y aillent. Ah ouais, ouais, non, mais ils sont Qu'ils y aillent. toujours hyper nombreux. Gringo qui nous dit la communauté, ça sera blindé comme en 2022. Je sais pas si tu parles de pour la compète, les Iraniens seront très nombreux aussi. Les Iraniens sont toujours extrêmement Oui, nombreux dans oui, les stades aussi. C'est un truc de fou furieux. Je vous invite si vous avez la chance de voir des matchs de Champions League ou même de championnat iranien. Je sais pas si c'est facile d'en voir. Allez-y quand même, l'Iran, je sais hein. pas. L'Iran, je Euh, sais pas. Allez-y avoir des images, notamment de Champions League quand les Iraniens accueillent. C'est une folie furieuse, hein. C'est assez Ah, ils avaient incroyable. accueilli. Et bah d'ailleurs, tu fais bien d'en parler. Ils avaient accueilli, je crois, le. Ah, purée, le club Al de Ittihad. Cristiano Ronaldo. Non, El Nasser.
Ah, Al Al Nasser, oui, Nasser. pardon, Al Nasser. Oui, oui, Al Nasser. J'étais sur. Alors, c'était la folie pour CR7. C'était Ouais, la folie. complètement. C'était la C'est- folie. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Voilà. Donc, ouais, ouais. Mm. Donc, voilà. Les D'ailleurs, matchs seront diffusés sur YouTube. Écoute, Rudy, on ne sait pas. Le match d'aujourd'hui, l'été, on surveillera. Alors, pour la petite anecdote, si vous tombez sur à ce moment-là par rapport à la diffusion, on le disait, hein, il y a eu une liste des diffuseurs qui a été donnée, mais elle a un peu éclaté, on va dire. Parce que pour la France, ils en avaient donné un, mais quand vous allez sur le site, vous avez l'onglet de la compétition, vous cliquez sur le match, on vous explique que c'est géobloqué. On a eu le match aujourd'hui. Et pour donner je sais même pas l'envers du décor, comment les choses ont avancé, tous les matchs étaient en attente sur la chaîne YouTube il y a 3 jours, oui, à peu près. 3-4 oui, jours, vous oui. aviez tous les matchs, vraiment. Et tous ces matchs-là sont passés en privé. Les vidéos sont passées en privé. Alors, je le sais parce que j'avais noté tous les liens, hein, donc voilà. Oui, Et donc, oui. quand j'allais directement sur le lien, bah, il y avait marqué la vidéo est privée. Donc, voilà. Donc, peut-être parce qu'on est géobloqué par ce fameux site qui s'appelle Thriller TV, voilà. Si vous voulez, je vous donnerai le lien. Je crois que je l'ai mis sur le Discord, ou quelqu'un l'a mis sur le Discord, ce site-là. Peut-être parce qu'on est finalement géobloqué en France. Nous, en France, on aura accès à tous les matchs. On va l'expérimenter. On aura la réponse demain, hein, très franchement. Oui, on On verra aura la demain. réponse demain, midi et demi. Midi et demi en France, 14h30 pour Letco, avec ce Australie-Inde. Pour suivre le foot iranien, il faut passer par le compte Twitter de la Team Medi FR. Exactement, c'est vrai. Tu fais bien de le Très bon compte préciser, d'ailleurs. Gringo. Très, très Très bon très bon compte. compte. Donc voilà. Non, Rodolphe, il n'y aura normalement pas besoin de voyager. Il n'y a pas eu besoin de voyager aujourd'hui. Donc on va espérer que finalement on a accès à tous ces matchs-là. Sinon, vous savez quoi, je vous invite à venir sur notre Discord et on balancera des liens. Voilà, concrètement. Après, au pire des cas, De Après, au pire quoi? des cas, Nico, si par exemple le match est dispo sur YouTube, tu pourras le partager sur le compte X du camp opposé, tout Ah, c'est ce simplement. que j'ai Voilà. fait par exemple cet après-midi. Si Voilà. le match est sur YouTube, je Voilà. partagerai sur le X de Hello, je Voilà. partagerai partout. Tranquillement. Mais si c'est Mm. pas sur YouTube et qu'il faut aller sur des sites un peu, voilà, on vous en Ouais, donnera quelques-uns. Moi j'en ai, je sais qu'on peut suivre la compétition. Nous on suit certains matchs asiatiques sur un site coréen, donc voilà. Bref, mais d'accord. on vous donnera les bons tuyaux, mais on va y croire, on va espérer finalement on va espérer que tout se passe sur YouTube parce que de toute façon il n'y a pas de diffuseur en France. Donc voilà, on va pas se mentir, il n'y en a pas. On va pas entrer dans le débat de pourquoi il n'y a pas de diffuseur en France. Euh, voilà. Après, Faudra en parler à ceux qui ont l'argent, hein, c'est-à-dire ceux qui ont le c'est pouvoir, hein, clair. donc. Euh, Mais je pense, alors, moi j'ai une théorie. Enfin, je pense pas que les droits de la Coupe d'Asie ont coûté assez cher. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt des droits télé qui sont bon marché. Si Ah, mais je pense que c'est pas une Après, si question. je me trompe. Ouais, mais alors, en fait, je pense qu'il y a deux soucis. Alors, je pense que c'est pas très cher. Je pense que les gens qui ont l'argent, donc ceux qu'on appelle les décideurs, n'y connaissent rien, donc pour eux, ça ne leur parle pas. Mhm. Et se disent, à tort, à raison, je sais pas, je pense à tort, pour dire les choses très clairement, qu'il vaut mieux investir sur la CAN que sur la Coupe Tout à d'Asie. fait. Et il y a des matchs Tout qui à vont fait. se percuter, puisqu'on a des matchs de CAN qui se joueront à 15h. Je crois que c'est 15h et 18h. Mhm. Et en Coupe d'Asie, c'est 15h30 et 18h30. Donc voilà, il y a des matchs qui vont se percuter, qui vont se chevaucher. Bon, après, quand tu as des chaînes avec multicanaux, hein, voilà. Je suis pas. Alors, il y a évidemment, forcément, en France, une énorme, on va dire, diaspora africaine dans son ensemble, forcément, mais je Oui. suis pas Oui. convaincu que la diaspora Moyen-Orient et asiatique soit si faible que ça en France, tu vois. Oui. Donc, Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. je suis pas convaincu que l'argument tienne. Il faudra expliquer un jour aux décideurs, mais je suis pas convaincu que. Voilà, alors on n'a pas de recensement ethnique comme ça pourrait exister aux États-Unis. Chris, tu me contrediras si ça ne se fait plus, mais il me semble qu'à une époque, on a un recensement par origine ethnique. En France, ça se fait pas, mais je pense que les communautés asiatiques et du Moyen-Orient, très franchement, voilà quoi, Mm. sont hyper nombreuses en France. Enfin, voilà. Mais Mais je te bon. rejoins sur la théorie comment dire, de plus investir sur le droit télé Cannes que la Coupe d'Asie en France. Ça se tient. Ah, mais Moi, je pense je que te je suis pense qu'ils complètement. investissent Mm. plus sur la CAN en se disant on rentabilisera mieux. Exactement. Et après, alors
Après, il y a un élément qu'il faut prendre en compte en 2024 et depuis quelques années, c'est l'élément, quand tu acquiers les droits d'une compétition, tu acquiers aussi les droits pour tout ce qui est réseaux sociaux, partage. Merci pour le follow à Xixon1. J'ai vu ton message, hein, il y en a que pour la Coupe d'Afrique. Et justement, ouais, je pense qu'il y a aussi une notion qui est engagement sur les réseaux sociaux. Et ça, pour le coup, il n'y a absolument pas photo. Tout ce qui est continent africain, que ça soit partage surtout sur Facebook, c'est de la folie furieuse. Il n'y a pas photo. Mhm. Ils écrasent tout le monde. Ouais, Ils ouais, sont trop forts. Ils sont injouables. Donc, c'est clair. C'est clair. donc ça peut être un élément qui est pris en compte en termes d'engagement par rapport aux marques, par rapport aux chaînes qui acquièrent les droits, en se disant, bah, un post sur un but marqué pendant la CAN va générer plus d'engagement qu'un but marqué pendant la Coupe d'Asie. Et ça, Tout je à pense fait. que ça, c'est clair. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pas interdit que demain, je sais pas, par exemple, l'équipe acquiert les demi-finales et la finale de la Coupe d'Asie. C'est pas interdit. Donc, ça Non, peut arriver. on est Ça peut d'accord que ça n'aurait arriver. aucun sens, mais c'est pas interdit. Exactement. Mais ça n'aurait aucun sens. Parce que c'est facile à te vendre un Corée du Sud-Japon et un, je sais pas, je dis une bêtise, un Arabie Saoudite, je sais pas, je dis une bêtise, une autre bêtise, je sais pas, Ouais, mais Iran. Là, tu auras plus comme tu as dit, d'engagement. Voilà. Tu auras plus d'audience. est-ce Tandis qu'un Syrie, Jordanie, voilà, quoi, je ouais, pense est-ce pas que, que est-ce que les tu crois gens qu'en vont France, pas le un Cap regarder. vers Mozambique va générer du monde? Non plus. Non plus. Non plus. Tu vois, c'est Ah, attention, attention. Les Capverdiens, il y a une grosse communauté capverdienne en France. C'est Ah, vrai. Cap-Vert, Ouais, attention. j'ai Oui, essayé de trouver. Je m'étais dit, je vais essayer de trouver le match piège, tu sais, parce qu'on trouve toujours oui. le contre-exemple. Mais un Afrique du Sud, Namibie, par exemple. Voilà, voilà. Là, on est d'accord. Là, Là, c'est tu bon. vois, c'est bon. Voilà. Mais Mm. bref. Après, la Oui, FC a oui. aussi le Non, droit bien sûr. d'être clair. Genre, depuis une semaine, on ne sait pas si. Ah, bah alors ça, on est complètement d'accord, Xixon. On ne sait pas où ils vont diffuser. Mais alors, C'est vrai. C'est vrai. t'étais peut-être pas là au tout début de l'émission quand on en a parlé. Je pense aussi que ils ont vendu les droits un petit peu à l'arrache à certains, hein. Genre le fameux Thriller TV qui a été annoncé là en début de semaine. À mon avis, les droits c'est cette semaine, hein. C'est vrai. Donc Ouais. voilà. Mais bon, bref, il y avait 250K pour Algérie-Togo en match de prépa, je crois, sur Facebook. Ah non, non, mais sur Facebook, tout ce qui est continent africain, laisse tomber, hein, tu peux pas lutter, hein. Ils sont trop forts. Ils sont, euh, ils sont injouables, ils sont imbattables. Et même sur la Confédération asiatique, on peut vraiment discriminer entre les deux, entre l'Asie de l'Ouest et l'Asie de l'Est. Tout ce qui est Moyen-Orient, c'est pas compliqué, et Baptiste l'avait déjà expliqué. Regardez par exemple les communications de l'AFC, que ce soit par exemple pour sa Champions League, c'était l'année, il y a 2 ans, je crois maintenant, il y avait forcément l'élection du plus beau but de la Ligue des Champions. Il y avait un but venu du Moyen-Orient, je sais plus quelle équipe, si elle était saoudienne ou je crois qu'elle était saoudienne, mais je suis pas sûr à Je 100%. me rappelle de ça, Nico. Je me La rappelle. tête, Mais, c'est juste un centre et une tête. Et à côté, vous avez une frappasse de 35 mètres d'un Coréen, un truc fou furieux d'un Japonais. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les Japonais et les Coréens, ils y sont pas. Donc, eh ben, enfin, ils sont pas sur ceux-là non, en mais tout tu cas. fais bien, tu fais bien d'en parler, Nico, parce que le compte de la Coupe d'Asie, là, Instagram, ils ont lancé un concours sur le nombre de likes, euh, sur le nombre de likes avec phase de poule, huitième, quart, demi et finale. Et l'équipe qui a gagné, entre guillemets, cette Coupe d'Asie des réseaux sociaux, je crois que c'est un pays arabe. Alors, attends, que je dise pas de bêtises, c'est pas la Jordanie ou un truc comme ça, j'ai oublié. Bref, c'est pas le Japon s'est fait atomiser en termes de likes. C'est ça. La Corée du Sud aussi. Donc, ouais, non, non, mais je te rejoins complètement. Ah, mais ça ne C'est, peut c'est... et ça ne peut être Mm. qu'un pays arabe, un pays du Moyen-Orient, parce que eux aussi, en termes de présence sur les réseaux sociaux, en tout cas sur ces réseaux-là, parce que Oui. l'Asie de l'Est, ils ont leur propre réseau. Mm. Voilà, je sais pas si les Indiens traînent beaucoup sur X ou sur Facebook. Je t'avoue, je ne sais pas du tout ça, Xixon. Je sais pas du tout. Niveau audience sort de son continent, est-ce que l'AFC dépasse la CONCACAF? Je me souviens que l'été dernier, on était bien seul à parler de la Gold Cup. Je ne sais pas du tout. Déjà, tu vois, on va être un peu seul à parler de la Coupe d'Asie aussi, hein. Oui. En tout cas, En en France, France, oui. Oui.
on est tranquille, hein. On est peinard, on est entre nous, hein. On va pouvoir se la kiffer tranquille entre nous. C'est terrible, mais Mais alors, après, Nico, alors vu que je suis parisien, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Euh, alors, depuis que Lee Kang-in a au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de Parisiens qui vont commencer à suivre la Corée du Sud. voilà, ils vont Et ça, regarder ce qu'il va et faire ça, c'est une avec la Corée du réalité. Sud. C'est une réalité. C'est une Ça, c'est réalité. Voilà. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais je Grâce sais à pas s'il y a lui. beaucoup de Montpelliérains qui vont regarder la Jordanie, tu vois. Ah, peut-être, hein, parce Je que sais pas, faudrait leur demander s'il y a des Montpelliérains dans le chat ou qui Altama- passent sur cette vidéo. Si vous êtes sur le replay sur YouTube, mettez dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-nous si vous êtes Montpelliérain et si le fait que le petit prince Tamari soit à la Coupe d'Asie, ça vous donne envie d'aller voir ça. D'aller voir justement ça. Tamari, Est-ce que les ça a été Rémois une suivent belle. le Japon? Demande Rodolphe. Bonne question aussi, il y a moyen. Eh Après, ben, le si- Japon a eh quand ben, même une sacrée cote en France, hein. Je pense que le Japon est oui, suivi. Et là, quand on parlait des résultats du Japon, où ils mettent des claques à tout le monde, ils mettent des tartes partout dans tous les sens, je peux t'assurer qu'il y a du monde qui suit les Japonais, hein. bah, surtout l'impression qu'ils ont donnée à la Coupe du Monde. Surtout Ouais, l'impression où ils éliminent, enfin, ils battent l'Espagne, ils battent l'Allemagne. Bon, ils se battent contre le Costa Rica, mais sinon, ça a été sensationnel. Et ils se loupent contre la Croatie, un petit peu bêtement, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais voilà, non, mais le Japon. Alors, une anecdote que j'avais vue, parce que bon, j'aime bien regarder des vidéos un petit peu inside, un petit peu de tout, de club et d'équipe nationale, et j'ai vu le inside du Japon avant de décoller pour le Qatar. Et ben, dans les supportrices qui demandaient des autographes, il y en avait une qui avait une veste Reims, le stade de Reims. Je te jure que c'est vrai. incroyable. À cause de Ito et de Nakamura. Voilà, c'est vrai. C'est marrant. Voilà, après le Japon, lui, enfin voilà, a vraiment sa foule qui le suit. En France, a une sacrée bonne cote quand même. Donc voilà, bien sûr que ça va suivre la Corée du Sud pour le parcours de 2022 et Lee Kang-in pour le PSG. Ouais, ouais, non, mais on verra, hein, justement si ça déclenche du monde. Je vais en profiter juste une petite parenthèse pour remercier Edoui et Xcarnage99 pour le follow. Merci messieurs, vous avez déclenché des goals de Panama. Bienvenue à vous. Merci pour le follow. Voilà, on verra, on verra. Je sais pas si finalement l'Asie pourrait faire moins d'audience. Alors après, c'est pareil, hein, tu nous parles de Gold Cup, Alessandro, et comme le dit Gringo, la Gold Cup en France, personne n'en a parlé. Elle était diffusée par personne, alors que pour le coup, il y a quand même Guadeloupe et Martinique. Bon, voilà. Donc l'Asie n'est pas diffusée non plus. On verra si ça génère un peu plus de monde, s'il y a un peu plus de hype sur l'Asie. Je sais pas, c'est une bonne question. Il y a toujours, en fait, il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup d'entrées, surtout sur cette Coupe d'Asie, parce qu'il y a aussi tous ceux qui aiment bien tout ce qui est géopolitique ou qui aiment voir de la géopolitique partout, qui vont s'en mêler un petit peu. Donc voilà, il y a aussi, par exemple, c'est un fait, hein, les gens vont aussi peut-être regarder l'Arabie Saoudite, même si on est quand même loin, enfin on n'est pas sur, voilà, il n'y a pas de Ronaldo ou de Benzema, enfin d'ailleurs Benzema joue plus, mais enfin plus trop, mais l'Arabie Saoudite qui est quand même, on va la rappeler, est la seule à avoir tapé les champions du monde en 2022. Euh, Exactement. donc bon, rien que pour ça, voilà, mais voilà, parce qu'après, en termes de compétition, de suspense, enfin, tu vois, les gens aiment bien hiérarchiser les compétitions. Laquelle va être la plus relevée, tu sais, les questions à la con sur laquelle va être la plus relevée entre la CAN et la Coupe d'Asie. Bon, voilà, les deux sont très Ça, c'est très une relevés, hein. question, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser, hein. C'est vrai. Ouais, mais tu peux pas Mais comparer, tu après, peux pas savoir, hein. Enfin, mais voilà, exactement, le contexte ne s'y prête pas, donc non. voilà. Donc voilà, on Donc, sait, on sait que les deux compétitions vont être ardues et qu'il y a une grosse grosse concurrence et il y a pas mal de candidats pour le titre dans les deux cas. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Moi, je vais suivre C'est l'Australie, nous c'est- dit Rodolphe. c'est Alors, très ouvert, c'est très Australie-Inde ouvert. demain, je vous invite. Alors, pour le coup, je vous invite à voir ce match pour deux raisons. La première, c'est la ferveur indienne. Vous allez voir, c'est un truc de fou si vous n'êtes pas, si vous êtes pas habitué. Vous n'êtes pas. Voilà. Il y a deux choses si vous n'êtes pas habitué à l'Asie. Inde, bon, Iran, je pense qu'on connaît un peu plus parce qu'on les voit en Coupe du Monde, mais Inde et Vietnam, préparez-vous. Euh, préparez-vous avec les tribunes. Et surtout, demain, pour le coup, vous allez voir quand même de grosses différences au niveau du physique entre les Indiens Oui, et les oui, Australiens. Et
Voilà, c'est comme je l'ai mis dans le Discord pour rigoler. Si vous vous souvenez des corners lyonnais pour Wendy Renard, il y a moyen que vous voyez la même chose avec Harry Souttar pour l'Australie demain. Donc voilà, Oui, le bonhomme fait 2 mètres, il n'y a pas d'Indien qui fait 2 mètres, pour vous dire les choses. non, 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 Donc, il suffira juste d'être le ballon à 2,10 m et Souttar aura la balle, hein. c'est clair. C'est Donc clair. voilà, ici on est dans le train des loups Autant blancs à ou Mitchell Duc, l'Ouzbékistan, grosse cote, hein. ou sinon Mitchell Duc aussi, qui fait presque quasiment les 2 mètres aussi. Mitchell Duc. Aussi. Ouais, non, mais ça va être terrible, Ouais, hein. Les coups de pied arrêtés pour l'Australie face à l'Inde, ça va être terrible. Ça va être terrible. c'est clair. Ça va être terrible. On va parler un petit peu quand même du match qu'on a eu aujourd'hui. Bon, il n'y a pas forcément 3 millions de trucs à dire, parce que... Enfin, si, il y a des petits trucs à dire. Bon, on n'a eu qu'un seul match. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tiens, je vais vous poser la question, c'est pas un quiz, hein, il n'y a rien à gagner. Est-ce que vous vous rappelez quel était le premier match du Qatar en 2019? Sans tricher, hein. J'ai un blanc, j'ai un silence. Je vois Tu pas m'as de dit? réponse qui arrive dans le chat. Corée du Nord, non. Allez, je vais vous répondre parce que ça va être compliqué si vous ne savez pas. En fait, si vous savez pas, vous savez pas. C'était le Liban, Berthe. Bien joué. C'était déjà le Liban, le premier match du Qatar en 2019 et ils avaient gagné que 2-0. Oui, c'était exactement le même. Voilà, vous avez la réponse. Ils avaient gagné 2-0 à l'époque. Ils avaient marqué uniquement en deuxième mi-temps, avec un scénario qui a été un petit peu différent cet après-midi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion du coup de voir un résumé depuis Letco Oui, de oui, ce match. j'ai pu Alors, regarder un petit ils ont peu. mis longtemps à partager le résumé, hein, l'AFC, pour ne... Oui, aussi, Ils ont aussi, ouais. mis ils ont mis beaucoup de temps à l'uploader, le résumé. Mais bref, donc Bah, moi, je l'ai vu. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, je te laisse. Non, non, en fait, moi, j'ai vu. Alors, moi, j'ai même pas entendu l'AFC, c'est le beIN Sport arabe, le beIN Sport MENA, qui ont mis le résumé avant. Voilà. Donc, ils ont mis avant, donc j'ai pu le regarder là-dessus. Voilà. Ouais. Voilà, comme dit, en fait, je vais prendre les deux phrases là qui se suivent dans le chat de Xixon et de Rudy, que c'était laborieux le Qatar et le Liban c'est faible. Oui et oui, on est obligé de dire oui. Ça a été extrêmement laborieux pour le Qatar. Le Liban était venu pour garer le bus. Et pour miser sur quelques contres. Alors, ils avaient déjà la notion de vouloir jouer sur le contre. Alors, je ne vais pas vous refaire le match de 2019, mais je suis allé revoir un petit peu et tout. Il y avait la volonté de mettre un petit peu de vitesse et de jouer sur les côtés. Ça n'a pas du tout été le cas aujourd'hui. L'objectif, c'était d'envoyer des longs ballons, se battre sur les deuxièmes et attaquer à 3, 4, pas plus. 4, c'était vraiment quand ils s'embrasaient. Mais, malgré tout, le Qatar n'a pas été hyper dangereux. Finalement, sur la première période, il y a eu ce but d'entrée de match qui a été refusé pour hors-jeu. Mais au final, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, ce Qatar-là, alors, on fait la bise à Carlos Queiroz parce que Akram Afif, homme du match, magnifique joueur, hein, toujours, on le savait, hein, c'est toujours un magnifique joueur. Aleidos qui était là, hein, ces joueurs-là n'étaient pas là à la CAN, hein, parce que Carlos Queiroz avait décidé qu'il fallait faire un changement de génération. Je rappelle que Akram Afif a 27 ans. Donc voilà. Bref, je pense qu'il y avait un problème. Oui, Le Qatar avait, enfin, Carlos Queiroz avait un problème avec l'Aspire Academy, ce qui est quand même assez paradoxal quand tu t'installes au Qatar. Mais bon, voilà. Et le Qatar est revenu à l'essentiel, en fait, est revenu à l'Aspire Academy. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus, qui n'étaient pas là à la Gold Cup. Tintin Marquez, c'est son surnom, hein, Tintin, c'est pas son prénom, hein. Il s'appelle Bartolomeo, je crois. C'est son surnom parce qu'apparemment, quand il était jeune, il ressemblait à Tintin. Bon, il a mal vieilli, Tintin, hein, mais bon, voilà. Est passé par Aspire, hein, puisque je crois qu'il était à Eupen à une époque. Donc on revient au principe, hein, on revient à l'Aspire Academy. On s'attendait à ce que ça fonctionne un peu mieux. Et très franchement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais le Qatar a l'air loin de la machine de 2019. Voilà. Et la défense est à la rue, c'est exactement où je voulais en venir, Xixon. Défensivement, le Liban, aussi faible soit-il ou pas, même si franchement l'entrée de Chaban en fin de match, c'était quelque chose, hein, il a fait des dégâts. J'aurais bien aimé le voir dès le départ. Le Liban a quand même exposé pas mal de failles de la défense qatari. Lucas Mendes a été cataclysmique derrière, hein. oui, 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 j'ai pu. Ouais, ça a été. Alors, le Qatar, faut pas oublier comment ils ont terminé la Coupe du Monde, malheureusement avec 0 points. Ouais. Donc, c'est le premier pays hôte, je crois, de l'histoire qui finit avec 0 points, si je dis pas de bêtises. Donc, malheureusement, ils sont rentrés un petit peu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pas comme il le voulait, Ils quoi. ont. Voilà, exactement. Ils voulaient. Voilà, ils avaient laissé une belle impression, comme on l'a dit dans la précédente édition en 2019, où ils ont écrasé tout le monde, où ils ont tapé le Japon en finale, avec un but extraordinaire
de El Mouazzali qui a fait encore un bon match ce soir. Et qui Et s'est Akram blessé, hein. Afif, comme tu l'as bien. Ah, en plus. Il est sorti sur blessure, ça tirait derrière la cuisse. Enfin, on ne sait pas encore. Pareil, on n'a pas de communication, mais il est sorti parce qu'il y avait une douleur derrière la cuisse. Bon, en tout cas, moi, je suis en train de suivre je suis en train de regarder en même temps que je te parle les médias qataris. Pour l'instant, ça ne parle pas de blessure, Ouais, enfin, de blessure sérieuse en tout cas. ouais, rien de grave. Euh, voilà. Et Akram Afif, comme tu l'as mis sur le live, extraordinaire joueur. Malheureusement, on l'a pas reconnu dans cette Coupe du Monde. C'est vraiment été un gros regret pour moi parce que je l'avais vendu à plein d'amis autour de moi. Vous allez voir, il y a deux super joueurs au Qatar. Malheureusement, bon, ils n'ont pas répondu aux attentes. Je pense que l'enjeu a pris le pas sur leur performance. Et là, ce soir, on est revenu un petit peu à des fondamentaux, on va dire un petit peu plus individuels. Oui, ça a été poussif parfois dans le match. On n'a pas reconnu un peu cette machine de 2019 qui a marché sur tout le monde aux Émirats Arabes Unis, chez le voisin. Euh, Après, il ne faut pas oublier un truc aussi, Nico, c'est qu'en 2019, tu n'étais pas le pays hôte Non. et tu n'étais pas forcément le favori. Ils n'étaient Là, pas tu es attendus du tout à ce niveau-là. exactement, tout à fait. Et donc là, tu joues chez toi. Tu joues devant forcément le prince, le prince Altani a dû être au stade. Tu es le champion en titre. Et tu joues le match d'ouverture. Donc, tu n'as pas le droit de te louper, en fait. Tu n'as vraiment pas le droit de te louper. Donc, est-ce que psychologiquement, ils étaient un petit peu encore dans ce stress, comme ils ont eu contre l'Équateur au match d'ouverture de la Coupe du Monde? Je pense pas, parce que je pense qu'ils ont pris de l'expérience dans cette Coupe du Monde euh, pour ce genre d'événement. Mais oui, il va falloir du temps pour que ça monte en puissance, que ça monte en régime pour le deuxième match. Ça y est, ils sont entrés dans leur compétition, une victoire, 3 buts. Ils ont soigné un peu le goal average. Et je pense que la pression, ils l'ont un peu dégagée pour le deuxième et le dernier match de poule. Et on verra pour les matchs à élimination directe. Mais c'est vrai que le contexte pouvait prêter un petit peu à la performance du Qatar. Mais en tout cas, le boulot a été fait. Ouais, ouais, alors, par rapport à tout ce qui est stress, et bon, vous êtes nombreux à en parler aussi dans le chat, hein, le stress de l'enjeu, il était très très clair hein, sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde, ça se voyait sur les visages, voilà. Là, je me rappelle, j'ai fait la réflexion sur X quand les joueurs étaient dans le tunnel avant le match. Pour le coup, ils étaient incroyablement décontractés. Ça discutait avec les adversaires, ça rigolait avec l'arbitre, ça rigolait avec les gamins. Alaïdos s'amusait à faire la bise à tous les gamins. Ils étaient beaucoup plus détendus. Euh, il est vrai qu'il y a cet effet de stress, il y a que cet effet d'enjeu. C'est compliqué de démarrer une compétition, hein, tous les pays hôtes vous le diront. On se souvient, France et Afrique du Sud 98, on a un peu stressé quand même, hein. Donc C'est voilà, vrai. c'est C'est vrai. c'est toujours compliqué d'entrer dans la compétition. Ils l'ont bien fait. On a vu qu'ils ont des choses intéressantes. On a vu, enfin voilà, je sais que le trio, moi, de toute façon, le trio Almoez Ali, Hassan Alaïdos Afif. et Akram Afif, voilà, c'est absolument magnifique ce trio-là. Ils avaient régné en 2019, hein. Et voilà, on l'a un petit peu moins vu, je trouve, Alaïdos aujourd'hui. D'ailleurs, il est sorti assez vite dans le match, un peu moins en valeur. Mais voilà, il y a attention quand même parce que bon, ils n'ont pas un groupe ultra relevé non plus, hein, on va pas se mentir. Non, c'est Euh, parfait c'est un groupe parfait pour bien commencer la compétition. Voilà, Exactement, c'est. ils ont un groupe qui a été, comme tu l'as dit, ouais, il est parfait pour entrer dans la compétition. Il va falloir faire attention au match 2, qui est peut-être le match le plus piégeux dans ce groupe pour eux, parce que c'est le Tadjikistan, et qui est peut-être l'équipe la plus ennuyeuse, parce qu'on ne sait pas trop dans quel état est la Chine, mais on s'imagine que c'est pas très haut. Ils ont joué probablement l'adversaire le plus faible du groupe. La Chine, ça devrait pas être non plus très compliqué. Attention quand même un petit peu au Tadjikistan. Mais par contre, Oui. il y a des choses qu'il va falloir gommer très très vite. Alors, Xixon nous parle d'Almadi Ali. Moi, franchement, la première mi-temps de Lucas Mendes, c'est un peu mieux en deuxième, mais en première mi-temps, à chaque fois qu'il y avait des longs ballons, il était mal placé. Il n'arrivait pas à contrôler son ballon sur les rebonds. Il se faisait bouger à chaque fois. C'était terrible. Donc, Oui. voilà. Attention, Mais parce tu que l'as bien quand. dit, Nico. Nico, tu as très bien dit, malgré le score euh, de 3-0, le Liban a eu des situations. Beaucoup, Il hein. y a eu Et quand même des 9 tirs, situations. 9 tirs libanais, 5 cadrés quand même, hein. C'est que des stats, mais Oui, attention quand même, hein. oui, oui. Donc j'espère que Tintin va pouvoir nous corriger ça pour le prochain match. Ouais, ouais, non, parce que, alors, on rigole, mais
ils ont quand même laissé 5 frappes. Il y a une énorme occasion pour Chaban à la fin du match, avec le Oui. centre et la tête qu'il met directement sur le portier qatari. Euh, Franchement, si tu laisses 5 tirs cadrés aux Japonais, Oula, oula, ah oui, attention là, quand c'est même, plus hein, la même chanson. C'est parce plus que la même 5 tirs chanson. cadrés japonais, c'est pas des tirs de 35 mètres. Hein. Non, non, non. Et en plus, ils ont des Furuhashi, tu as du Ayase Ueda, ça va pas rater, ça va pas. Voilà. C'est plus chirurgical, quoi. Tu C'est verras, ça. c'est oui. Et je trouve que le Liban a exposé quelques failles quand même dans ce Qatar-là, aussi entre guillemets faible soit ce Liban-là, avec peu d'ambition hein, sur ce match. Ils avaient clairement pas l'ambition de renverser le Qatar. On verra justement ce que le Liban peut essayer de faire dans ce groupe, parce que on parle du Qatar. Il n'est pas dans le groupe Furuhashi. C'est vrai que j'ai pas Ah regardé oui, là-dessus. oui, oui. C'est vrai. Merci pour la précision. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce groupe, mine de rien, il est parfait pour le Qatar, mais il est parfait pour les 3 de derrière, hein, parce qu'il n'y a pas un deuxième gros qui peut venir. Tu vois, par exemple, on parlait de l'Australie tout à l'heure. Le groupe de l'Australie, il y a l'Inde, il y a la Syrie, mais il y a l'Ouzbékistan, quoi. Donc tu sais que tu es Inde ou Syrie, Oui, ça va être oui. compliqué d'aller chercher quelque chose. Donc, Non, voilà. non, mais oui, non, mais t'as raison. Le groupe est plutôt. Alors, on va mettre le Qatar, je pense Le qu'il Qatar il est devant. normalement premier. Voilà. Voilà. Et derrière, c'est ouvert. Mais même si la Chine m'a beaucoup, beaucoup déçu ces derniers temps, c'est une équipe qui me déçoit beaucoup, la Chine. Bah, Mais ils ont, bon, ça, c'est un autre sujet. On en parlera une prochaine fois. Mais voilà, c'est une équipe qui m'a beaucoup déçu ces derniers temps. je Mais pense qu'ils ont lâché l'affaire. Hein. voilà. Oui, je pense aussi. La Covid a fait beaucoup Mais de on mal, verra. la crise économique a fait beaucoup de mal en Chine et ils ont clairement lâché l'affaire. La Chine finira dernière, c'est écrit de Dixon, c'est très possible, hein, franchement, parce que, C'est parce pas que impossible. finalement, on a vu que le Liban était capable de bousculer le Qatar, hein, surtout sur les 20 dernières minutes du match, en se créant de vraies situations. Il y a vraiment une grosse occasion pour Chaban. Ils se sont créés ils ont eu des opportunités et franchement, voilà, ils peuvent. Et je pense qu'ils joueront avec plus d'ambition quand ils joueront la Chine ou quand ils joueront le Tadjikistan. Donc, Ouais, je pense exactement. Je te rejoins parce que je pense que le Liban a laissé passer. Je vais pas dire qu'ils ont laissé passer le match de ce soir, mais ils savaient très bien que c'était trop compliqué pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le stade était voué au Qatar. Et comme on l'a dit tout à l'heure en début de live, que au niveau géopolitique, ils vivent à peu près la même, bon, pas la même chose, mais c'est difficile aussi pour eux par rapport à la Palestine. Donc peut-être que les têtes n'étaient pas complètement, comment dire, tranquilles. Euh, donc sûrement, oui, le Liban va être plus libéré qui vont jouer des équipes à leur niveau, enfin à ouais, leur la, calibre. la compète, Donc elle va voilà, démarrer en deuxième journée pour eux. Une victoire, tu peux être exactement, qualifié, oui, voilà. parce qu'il y a les histoires de meilleur troisième aussi. Parce que ça, c'est Mmh. quelque chose que l'on a déjà évoqué dans diverses émissions et podcasts. Le souci, c'est pas trop d'étendre les compétitions à 24, à 32 ou à 48, c'est le fait de qualifier 3 des 4 membres du groupe qui pose problème dans les compétitions. Et effectivement, là, avec une victoire, tu peux éventuellement aller chercher un huitième de finale. Donc, voilà. La Chine, parce que ça a mal fini à cause du gouvernement qui veut faire un nouveau coup de Karcher dans la corruption dans le football chinois, oui, et puis parce qu'ils ont aussi, enfin on en parlera quand on évoquera la Chine, mais quand on les verra jouer déjà. Mais bon, il y a aussi des éléments qui font que, enfin voilà, la Chine, il n'y a pas que des histoires de corruption aussi, il y a aussi le fait qu'ils ont laissé à des groupes privés enfin, c'est une forme de corruption, hein, vous allez me dire, qui se sont bien gavés. Il y a pas mal de gens qui se sont gavés sur le dos de l'impulsion que la Chine voulait donner à son football. Et au final, quand ces groupes se sont cassés la figure, le football chinois s'est retrouvé complètement à l'envers, hein, avec des mercenaires qui étaient venus chercher des salaires hors de portée. Enfin bon, ça a été compliqué. Et ils Ouais. investissent plus. Non, ils investissent plus parce que de toute façon, il n'y a plus un rond non plus. Et ils veulent plus jeter d'argent là-dedans. Voilà, bref, on en parlera. La Chine, elle joue demain, justement, contre le Tadjikistan. Match hyper intéressant sur le Oui. papier. Juste un dernier point, parce que tu l'évoquais par rapport au stade, un stade acquis à la cause du Qatar. Alors, on va forcément l'évoquer. Sur les stades, ils investissent, les Chinois, oui, mais pas dans leur pays. Hein. Ils en construisent un petit peu partout. Mais même ça, ils arrêtent un petit peu. Bref, on parlera de la Chine demain, si vous voulez. On va parler du stade parce que c'est un élément qui a, enfin voilà, aussi par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce Qatar-Liban, qui est l'un des autres faits marquants de ce match. Le fait, et je crois que c'était Al-Rami qui le disait un petit peu plus tôt, après 70 minutes de jeu, il n'y avait plus personne dans le stade. Donc, ça Oui. s'est vidé, mais Ouais. à une
vitesse totalement dingue. Je crois qu'il marque à la 56e et genre, ouais, milieu de deuxième mi-temps, c'est fini. Pas trouvé une grosse ambiance dans les tribunes. Rodolphe, non, alors, il y avait pas une grosse ambiance, ça c'est clair. Et en plus, ça s'est vidé, mais de fou. Et c'est clair que pour le coup, le public qatari, c'est pas l'Iran, c'est pas l'Inde, c'est pas le Vietnam, ça saute pas et ça chante pas tout le match, hein. Donc, voilà. Mais il y avait plus de match après le deuxième but. Et on en parlait un petit peu en off avec Letko, c'est pour ça que je voulais le lancer là-dessus. Il y a un autre élément à prendre en considération pour potentiellement expliquer le fait que ça se soit vidé, hein, Letko. Oui, alors moi j'ai une théorie, alors peut-être je sais pas si elle est bonne ou pas, mais j'ai une théorie, c'est qu'il y avait beaucoup de familles, donc des enfants, et la cérémonie plus le match, pour des enfants, je peux vous dire que moi qui a ramené mes enfants pour le Tunisie-Brésil au Parc des Princes, au bout de la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, ils voulaient déjà rentrer. Donc, non, mais un Ah, bah, faut jour, dire que le essayez aussi score. dans vos enfants. Voilà. En plus, voilà, exactement. Et le score à la mi-temps qui était déjà de 4-1 pour le Brésil. Merci pour la balle perdue encore, Nico. Attends, mais t'inquiète pas, quand Farouk Oui, sera là, il mangera pareil, hein. oui, je sais, je sais, je sais. Il n'y a pas de problème. Non, mais bon, voilà. Non, mais voilà, c'est une théorie. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que, voilà, quand tu es resté 3 heures dans un stade et en plus, il y a enfin voilà, comme je disais, le public est rentré bien avant la cérémonie, donc presque peut-être une demi-heure ou une heure avant la cérémonie, plus le match derrière. Ça veut dire que tu restes presque 4 heures dans un stade. Je peux vous dire que ça, pour des enfants, des familles, il y avait beaucoup d'enfants. Franchement, je trouve qu'il y a eu énormément d'enfants, avec leurs parents, et cetera. Donc c'est peut-être ça qui a expliqué cela. Donc On voilà. verra, on verra Après, peut-être justement. que ça D'ailleurs, va, on verra. on verra sur le prochain match du Qatar où il n'y aura pas la cérémonie qui a lieu 1 heure et demie avant, qui était déjà assez longue, hein, Exactement. parce que alors si vous allez voir sur les galeries photos, je ne sais pas s'il y en a beaucoup de galeries photos publiques, mais si vous regardez, c'est un détail tout bête, hein, mais quand les gens entrent dans le stade, il fait vraiment jour, la cérémonie, il fait nuit. Donc ils sont arrivés tôt Oui, aussi au stade. Donc c'est vrai qu'ils ont passé la journée au stade, hein, concrètement. Ils ont- tout à fait. Et je peux vous dire, on peut être des mordus de foot, mais je vous mets au défi de rester quasiment toute journée dans un stade. Vous allez voir, vous allez trouver le temps très long, très très long. Je trouve pour le coup, mais c'est surtout le fait que la cérémonie s'arrête presque 1 heure avant le match. C'est très long. C'est ça. L'heure après la cérémonie et avant le match. L'heure là, elle Mm. est très très longue. Ouais. Euh, voilà, c'est un peu beaucoup une Après, ce heure. qui est bien, après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont offert à tous les spectateurs des goodies, donc peut-être pour passer le temps, pour passer la pilule un petit peu, etc. Donc voilà. Parce que, Et et ce qu'il faut ajouter, ils ont passé 1 heure à écouter de la musique à fond les ballons dans le stade, hein. Donc voilà. ouais, Donc aussi. peut-être que, tu vois, c'était ça le signe, Letko, pour que tu n'y ailles pas, mais Ouais, peut-être. Peut-être que j'ai été épargné. d'être épargné de ça et de pouvoir être encore, pouvoir encore être en état psychologiquement parlant. C'est ça. D'ailleurs, force aux Tunisiens, le pays de cœur de ma fiancée, paix à son âme pour la CAN et le remake, sans Sikwadze, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, Ouais. le fameux Tunisie-Mali de la Oui. 80e minute et de la, 85e, ouais. et de la 85e minute. 89-40 pour Ok. gifler la fin. Ouais, Ouais. drôle d'histoire. Mais bon, ouais, ça sera autre chose, hein. Il y a encore un Tunisie-Mali et ça va être autre chose. On Voilà. se quitte plus avec nos frères maliens. On ne se quitte plus. Ouais, ouais, Mali que je pense qu'il faut. D'ailleurs, c'est votre match d'ouverture, hein, d'ailleurs. Non, 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 c'est Ah non, contre la c'est le match 2, Namibie. c'est le match 2, pardon. Je dis une bêtise. C'est le match de. Ouais. Ah ouais, c'est le match 2. D'ailleurs, on en parlera de ça, de la programmation des matchs pour la CAN après, si tu veux. Eh ben écoute, tu sais quoi, on va pouvoir y aller parce qu'on a fait le tour, hein, sur ce Qatar-Liban, on a fait un petit peu le tour Oui, 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 de ce qu'il y voilà. avait à dire. On va vous donner le programme, on l'a déjà donné un petit peu, mais on va quand même vous le donner avec les heures précises pour la Coupe d'Asie demain. 12h30, alors, je vais parler en heure française, hein. Si vous êtes au Qatar ou si vous décidez de vous y rendre, vous rajoutez 2 heures à ce que je vais vous dire. Australie-Inde à 12h30 pour ouvrir la journée. 15h30, Chine-Tadjikistan. 18h30, Ouzbékistan, Syrie. Voilà le menu. Deux prétendants au titre, quand même, au programme demain, l'Australie et l'Ouzbékistan. On n'a pas peur de dire que l'Ouzbékistan est un prétendant au titre. Attention à l'Ouzbékistan, on est nombreux à en parler. Euh, donc voilà. Et justement, je vois ce message, 21h la CAN, oui, parce que demain soir, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à
21h. On a une belle journée de foot continental au menu Oui, demain. oui, demain, On va se ouais. régaler. Aucun match qui se chevauche en plus, c'est parfait. On va pouvoir tout enchaîner tranquillement. Voilà, on va shifter un petit peu sur la CAN, hein, justement, du coup, Oui. puisque ça démarre demain, je le disais. Je vois des questions. Ça vaut quoi le Tadjikistan? Ça peut être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre, le Tadjikistan. Ils découvrent la compétition. Mais ils ont mis beaucoup de moyens dans le développement de leur football. Ils ont eu de bons résultats chez les jeunes. Et voilà, c'est une sorte. Je vais pas faire le. Je vais pas faire le parallèle avec Panama qui s'est développé et qui maintenant s'est installé. Je leur souhaite de faire comme Panama. Mais disons qu'ils ont mis les moyens pour développer leur football. Comment dirais-je, ils ont un championnat national qui tourne bien. Ils ont des équipes locales qui commencent à bien tourner, à faire des perfs sur les compétitions continentales. Attention au Tadjikistan, on est sur la première participation, donc on va pas les mettre outsiders ou quoi que ce soit. Mais dans un groupe où on le disait tout à l'heure, tu as la Chine et le Liban. Ils ont des choses à faire. Voilà. L'Ouzbékistan, c'est l'équipe hype des connaisseurs. Ouais, bah c'est l'équipe que tout le monde attend en fait, hein. C'est qu'on a vu les jeunes monter et tout, et comment dirais-je, l'Ouzbékistan, c'est aussi l'équipe qui, très franchement, sur les 2-3 dernières campagnes de qualification mondiale, à chaque fois, il manquait un rien pour que ça passe du bon côté, quoi. Donc, donc voilà. Bref. On va aller donc sur la CAN. La Côte d'Ivoire entre demain. On va parler un petit peu rapidement de la CAN. On va conclure avec la CAN parce qu'on a un Tunisien sous la main. Donc forcément, on va le chauffer Oui. un petit peu avec la Tunisie. Voilà, je le disais, Letco, tunisien, qui bosse pour Etachkila, le média du sport tunisien. Bon, si je te chauffe pas sur la Tunisie, c'est qu'il y a un truc qui va pas. T'as pris une balle perdue sur le Brésil. Maintenant, je vais y aller mollo. Je vais pas parler de l'amical face à la Corée du Sud ou de la, Oui. tour- Ah de la oui. tournée asiatique en fait. Hein. On va pas parler de la tournée Désastreuse, ouais. asiatique. Ouais. Ouais, ouais. Qui a été beaucoup reproché par les supporters à la fédération. Ils se sont tous dit pourquoi on est parti là-bas. Bon, forcément, il y avait un chèque à récupérer, forcément. Mais c'est Ouais, vrai que après, tu peux aussi aller chercher à récupérer le chèque, mais à pas prendre des tôles, quoi. oui, aussi. Mais sache un truc, Nico, quand les matchs ont été annoncés, à tous mes amis tunisiens, j'ai dit, ça va être très intéressant à voir. On va savoir où est-ce qu'on en est, nous, dans quelle forme on est. Et malheureusement, on a vu. On a pris l'eau face à la Corée du Sud. On a limité les dégâts contre le Japon. On n'en prend que deux. Bon, après, le Japon était en mode tranquille, hein, vraiment sur courant alternatif. Ouais, mais Donc, tu l'as dit, t'en voilà. as pris que deux. Je veux dire, l'Allemagne, on a dit tout à l'heure, l'Allemagne en a pris quatre, la Turquie en a pris quatre, Oui. le Canada en a pris quatre, le Salvador en a pris six. Bon, la Tunisie, c'est pas le Salvador non plus, on va pas déconner. Mais voilà, Mm. tout le monde se fait massacrer par le Japon, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais après, voilà, c'est. Alors après, pour rentrer dans la CAN et ce que je voulais te dire il y a quelques minutes, ils ont fait une programmation. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, ça serait bien d'avoir ton avis, Nico, et le chat, bien sûr. Ils ont mis la programmation de tous les matchs. Donc, le premier du groupe joue contre le quatrième donc censé être le plus faible pour la première journée. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va jouer contre la Guinée-Bissau, la Tunisie va jouer contre la Namibie, etc., etc. Donc, la première journée, en théorie, c'est facile pour les Pour les groupes. favoris, ouais. Voilà. Donc, alors, attention, on n'est pas à l'abri de surprises, de mauvaises surprises, bien sûr. On n'est pas à l'abri. Mais en théorie, si tu gagnes ton premier match, à Ouais. 99%, tu es qualifié pour le prochain tour parce que, comme on a tout à l'heure, on en a parlé avec la Coupe d'Asie, il y a aussi l'histoire des meilleurs troisièmes à la CAN. Voilà. C'est vrai que pour le coup, le fait de démarrer face aux plus faibles, et donc en théorie, normalement, de pouvoir faire une entrée dans la compétition à ton rythme, en mode progression, c'est-à-dire ne pas devoir tout arracher, parce que c'est vrai que s'ils avaient pris le Mali d'entrée, ça aurait été autre chose quand même. Oui, Pour les deux, hein, d'ailleurs, hein, parce que on peut aussi dire, tu vois, par exemple, le Mali qui joue l'Afrique du Sud en ouverture, c'est chaud quand même. Hein. oui, oui, Eux, oui, pour le le groupe coup, est, eux, leurs deux le premiers groupe est matchs, corsé, hein. bon courage. Hein. Le-
Ouais, non, mais le groupe est corsé, la Tunisie. Je Ah, le trouve groupe est que. corsé, hein. Le groupe est corsé, même si Ouais. bon, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, l'Afrique du Sud, on sait pas trop sur quel pied danser parce que Je, c'est ce je que je mettais un m'inquiète, petit moi. peu dans le guide. Tu te dis, euh, Oui, tu te dis, est-ce qu'ils vont être portés par les campagnes de Mamelody Sundowns en ACL, exactement. en Champions League de ces Exactement. dernières années, et Mm. donc ça a créé une dynamique. En fait, tu t'aperçois que l'équipe nationale, la dynamique, il y en a pas, quoi. Je sais pas. L'Afrique du Sud, c'est une équipe, comme tu l'as dit, on sait On pas sait pas. quelle. C'est On sait ça, hein. pas. Non, non, et, et malheureusement, quand tu es face à l'inconnu, Nico, bah forcément, tu es prudent. Tu es obligé d'aller avec beaucoup de prudence. C'est une équipe qu'on va respecter forcément. L'Afrique du Sud, voilà, c'est un pays qui a gagné sa première CAN en 96 avec voilà. C'est Vo- traditionnellement un pays que t'aimes pas trop croiser. Voilà. Même si ces dernières années, ça n'a pas été trop Voilà. ça. Mais comme tu l'as dit, face aux campagnes exceptionnelles de leur club, le Mamelodi Sundowns, euh, comment va être, quelle version de l'Afrique du Sud on va avoir dans cette CAN? Et je suis content qu'on ne les joue pas en premier. Mais par contre, pour parler de la Tunisie, tu n'as pas le droit de te rater face à la Namibie. Parce que si tu te rates contre la Namibie, tu vas te taper le Mali derrière et tu vas te taper l'Afrique du Sud derrière. Bah, Et bonne chance. disons que ce calendrier, il est à double tranchant. Si tu fais Exactement. comme le Qatar face au Liban, c'est-à-dire que tu réussis ton entrée sans être génial, sans être particulièrement brillant, mais tu réussis ton entrée. Bon, tu gagnes ton premier match, tu assures un score, ça peut être 2-0, tranquille, tu assures ton score, tu te retrouves à jouer le match 2 face à celui qui est l'autre prétendant du groupe, qui est le Mali, qui pour moi est l'une des équipes les plus dangereuses. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Euh, Mhm. tu gagnes le premier match, tu peux t'assurer un match nul face au Mali, quoi. Tu vois. Oui, oui, oui. Tu gagnes pas le premier match face au plus faible, là, tu es dans la sauce. Ça, c'est clair. Ouais. Ah, ça c'est clair. Et tous les Tunisiens on est tous conscients de ça. Après, normalement, alors selon les statistiques, la Namibie n'a jamais gagné un match de CAN. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu une statistique comme ça. Ils ont fait, euh, alors j'en avais plus, non, contre la Tunisie, je crois, c'est une stat contre la Tunisie. On les a toujours gagnés et on a fait 3 matchs nuls. Ils nous ont jamais battus. La Namibie n'a jamais battu la Tunisie dans son histoire. Donc voilà. Non. Après, les accidents, ça peut arriver. Forcément, on ne sait jamais. Mais je préfère pas y croire et voilà. Normalement, sauf accident, normalement, ça devrait le faire. On devrait faire le job contre la Ah, attends, je te Namibie et coupe. ensuite, après, voilà. Je te coupe 2 secondes. Voilà, parce qu'on a eu un sub. Merci à Max Lar qui vient de déclencher le. Alors là, c'est pas le goal de Panama, c'est le goal colombien. Donc celui-là, il est plus long. Il est plus. Ah oui, elle est Ça longue va l'alerte, mais en aussi. même temps, c'est pour un sub, quoi. Je veux dire, ça se mérite. Enfin voilà, ça Tout à mérite. fait. Merci à toi, Max Lar, pour le sub et pour le soutien. Il a déclenché le premier but colombien de l'année 2024. Ça fera plaisir à Pierre Gerbeau, qui commence déjà à stresser avec le pré-olympico qui arrive la semaine prochaine, parce qu'on a ça aussi qui arrive. On n'a pas fini de se voir, hein, les amis, je vous le dis, dans les parages. Bref, donc tu disais, on revient. Très Oui, impatient oui, d'être voilà. demain. Merci incroyable pour votre taf, pour votre incroyable travail. Encore une fois, le guide de la CAN, je l'ai dévoré il y a 2 ans et je vois que le même travail a été fait cette année. Merci. Bah, merci à toi, Max Lar. J'avais oublié la violence de l'alerte, nous dit Rodolphe. Et encore, elle n'arrive pas à 3 heures du matin. Euh, Ah, Celle qui réveille à 3 heures du mat. Donc voilà. Non, mais bon, voilà. La Tunisie, alors très franchement, indépendamment du groupe, par rapport à la CAN de manière générale, Letco, t'as quelles ambitions pour la Tunisie? Est-ce que ça peut refaire le coup bah, je le disais tout à l'heure, hein, ils ont sorti le Nigeria alors que tout le monde les voyait. Parce que il y a aussi ce côté, et je l'entends, hein, les supporters toujours inquiets. J'ai l'impression que c'est un peu, alors tu me diras si c'est vrai ou pas, j'ai mm. l'impression que c'est un petit peu une spécificité tunisienne de ne jamais trop y croire, en fait, d'être toujours très inquiet. Parce que alors Farouk est toujours très inquiet quand il pense à la On est tous Tunisie. inquiets. C'est ça, hein, On est tous vous, inquiets. vous êtes inquiet de Bah, nature, en fait. non, même pas, même pas. Non, parce qu'en fait, non, parce que Farouk et moi, je pense que Farouk, voilà, est au courant de ce qui se passe en coulisses. T'es pas censé savoir que Wadi Jari est en prison, donc le président de la Fédé. Et là, en ce moment, le président, non, excuse-moi, le ministre des Sports, Déguige, monsieur Déguige,
fait un petit peu, si tu veux, le tour des clubs, des gros clubs tunisiens comme, le Club africain et l'Espérance, pour ne citer qu'eux, pour prendre un peu la température, s'il y a des candidats qui peuvent, entre guillemets, «reprendre le flambeau» et lancer des élections normalement. Alors les élections pour, le prochain président de la fédération tunisienne de football, ce serait pour le printemps 2024, donc dans quelques mois. Donc très Donc c'est pour vite. ça que tout à l'heure, voilà, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de la Tunisie, autour de l'ambiance, autour des coulisses. Après, en termes d'ambition, moi, si c'est un avis personnel ou un souhait personnel, moi, si demain la Tunisie arrive en demi, je signe tout de suite, des 2 mains et des 2 pieds, mais j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a trop de lacunes. Il y a de lacunes, il y a beaucoup de lacunes, surtout dans le secteur offensif. On n'a toujours pas de numéro 9 performant. On a un bon milieu de terrain, c'est peut-être le seul secteur où on va dire où on s'en sort pas trop mal. Au niveau de la défense, surtout avec, Yacine Meriah, le défenseur de l'Espérance, l'axial droit, avec Montassar Talbi, le joueur du FC Lorient, qui reste très fragile, très léger, qui s'est pas complètement remis de sa blessure, à la coupe arabe, qui était au Qatar d'ailleurs, qui s'est fait les croisés. Après il y a pas que ça comme raison, mais bon, il y a d'autres raisons. Bon voilà, c'est un joueur qui n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il avait, quand il évoluait dans le championnat grec à l'Olympiakos. Donc voilà, conjugué à tout ça, il y a aussi l'épisode Hannibal Mejbri Mmh. qui devait être appelé et que finalement ils ont trouvé un accord pour qu'il reste à Manchester pour qu'il puisse, heu, quitter le club mancunien alors il y a 2 clubs qui souhaitent récupérer le joueur, c'est Everton et le FC Séville. Aux dernières nouvelles, c'est le FC Séville qui tient la corde Ouais, mais pour un prêt, je crois même voilà. avoir presque vu passer que c'était fait, hein, pour Séville, hein. Alors peut-être que c'est fait à l'heure où on parle peut-être, Ouais, oui. il me Ouais, semble. en tout Enfin, cas, je c'est dis très peut-être cher. une bêtise, on nous C'est très cher. corrigera dans le chat Mmh. si jamais, mais il me semble avoir vu passer que. Ouais, il me semble aussi, Rudy, avoir vu un Here We Go pour Hannibal à Séville. C'est pour ça. Voilà. Ouais. Avec la journée que j'ai passée, j'ai dû l'avoir passée Ah ouais, non, mais dans la c'est peau. normal, mais Mmh. ouais, ouais, Mais merci Rudy, ouais. mais oui. Mais après, très Et honnêtement, est-ce que, par exemple, la Tunisie, alors, déjà, est-ce qu'on a des, comment dirais-je, euh, est-ce qu'on a des échos sur l'impact des coulisses sur les joueurs, sur la sélection en elle-même? Est-ce que ça les impacte? Tout ce qui se alors, passe, tout ce qui se trame j'ai un petit pas peu en coulisses. l'impression j'ai pas l'impression parce que bon, on va dire que l'ambiance est plutôt bonne. Il y a eu aussi l'annonce du nouveau maillot de la Ouais, Tunisie qui a été, voilà, qui a été annoncé, donc tout ça conjugue beaucoup de positivité, beaucoup de bonnes attitudes et de bonnes ondes autour de beaucoup d'enthousiasme aussi. D'ailleurs, le maillot bleu, le dernier maillot qui a été, annoncé il y a hier ou avant-hier, il est déjà en rupture de stock incroyable ce chez maillot. chez Kappa, voilà. Hem, voilà quoi, c'est le souci, c'est qu'on sait comment on doit construire une équipe qui veut aller loin dans une CAN ou qui veut essayer de passer le deuxième tour d'une coupe du monde, mais malheureusement, il y a trop de parasites. Il y a trop de parasites autour de cette fédé et espérons que les nouvelles élections vont remettre un peu de l'ordre, dans cette équipe qui va souvent en coupe du monde, qui est à sa 16e, je crois, participation à la CAN consécutive. Je crois que c'est un record, en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, quoi, Et qui a fait, moi, je vois beaucoup d'ambition pour cette CAN. quatre fois quart de finale sur les 4 dernières, je crois. Oui, oui, sûrement, ouais, sûrement. Sûrement, oui, bien sûr, sûrement, mais voilà et d'ailleurs, une autre stat, Youssef Msekni va rejoindre Rigobert Song et un autre joueur, j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui va faire sa 8e C'est CAN, incroyable ça, hein. ouais, sa 8e CAN. Donc voilà, il fait partie des rares joueurs à faire 8 CAN dans sa carrière. Mmh. Donc bon, bah écoutez, on verra pour la Tunisie. La Tunisie qui donc, je le disais, ouvre mardi. C'est ça, ouais, mardi Oui, face à la Namibie. Donc on a le temps, hein, on a le temps. Demain, nous, on a le pays hôte face à la Guinée-Bissau. Bissau. Bon, normalement, ça devrait aller hein, quand même hein, pour la Côte d'Ivoire. grandissime favori, hein. Ah, c'est Grandissime ton favori. grandissime favori, la Côte d'Ivoire? Ah, franchement, ils ont un effectif assez pléthorique quand même. À part peut-être le gardien et c'est toujours le problème de la Côte d'Ivoire. Ils ont pas un gardien style, Edouard Mendy
ou un gardien égyptien comme Chenaoui Mmh. ou un gardien capable de te sortir l'arrêt qu'il faut, c'est très fort. C'est très fort et surtout, il joue, heu, il joue à la maison et on sait qu'à la CAN, quand tu joues chez toi, tu as un avantage de dingue Ouais. et nous, on est bien placés pour le savoir parce que notre seule CAN remportée, c'est chez nous en 2004. Beaucoup de CAN sont gagnés à domicile. Jean-Louis Gasset est le sélectionneur. Voilà, on verra Il a quand même qu'est-ce que réussi nous à leur proposer. redonner, c'est ce que je disais, j'écrivais dans le Mmh, guide, il leur a redonné une âme et du jeu, hein. c'est ça et je pense que la Côte d'Ivoire, voilà, moi j'ai un ami des Tachkila qui est sur place, qui est arrivé aujourd'hui d'ailleurs à Abidjan, donc il va nous faire vivre tout ça et apparemment ça y est, l'ambiance commence à bien monter, autour de l'événement, un peu comme au Qatar, ça commence à arriver, à monter crescendo, l'enthousiasme et la hype et aussi, il faut dire aussi un mot, sur les infrastructures que va Ouais, nous offrir j'allais la Côte j'allais d'Ivoire, te le dire. ça a l'air d'être pas mal. C'est pas mal, J'allais franchement, te le c'est pas dire mal. parce que tu parlais d'ambiance, de hype. Il y a des stades aussi. On en a parlé hein, dans un 9-10. On avait fait un dossier sur les futurs CAN et justement, on avait parlé de ce report d'un an qui a permis justement à la Côte d'Ivoire d'être véritablement prête pour le coup, d'avoir eu le temps de bien finir ses stades, ses infrastructures et tout. Là, pour le coup, bah voilà quoi. On a un stade, le stade pour demain, il est magnifique. Oui, Ça oui, oui. devrait être Mmh. assez exceptionnel. Je sais que très souvent, tous ceux qui s'amusent un petit peu à tracher sur que ça soit la CAN, parfois l'Asie, ouais, ça dépend des pays. Mais bon, là, par exemple, pour le Qatar, tu peux pas lutter. Mais souvent, pour l'Afrique, on entend, ouais, c'est quoi ces stades, c'est quoi ces terrains, ces machins. Là, pour le coup, ça va être compliqué de sortir cet argument-là pour ceux qui ont envie de cracher sur la CAN, hein. Bah, même la Tunisie, le stade d'Akorogo, Akorogo, c'est un petit stade tranquille, très propre. Moi, j'aime bien. Petit stade, comme tu l'as dit tout à l'heure, à taille humaine. Ouais, Moi, j'aime bien. Voilà, il a été bien rénové. Il a été mis aux normes aux normes CAF, pardon. FIFA aussi, je pense. Voilà, je pense que le cahier des charges CAF et FIFA est quasiment le même, quasiment identique. Mais voilà, j'ai vu des images du camp de base de la Tunisie, ça a rien à voir avec ce qu'on a eu, au Cameroun. Donc, bon voilà, attention, je crache pas sur le Cameroun, bien évidemment, je respecte tous les pays qui organisent des événements de cette envergure-là et je sais que c'est pas facile, surtout dans un continent comme l'Afrique. Espérons juste que moi, le seul problème, ce sera peut-être l'arbitrage. Espérons qu'on ait un arbitrage de bonne qualité ouais. pour toutes les équipes. Et c'est ça que ça va être un C'est sujet, je pense qu'on va beaucoup parler durant cette Ouais, bah ça c'est émission. toujours le même sujet, tu vois, c'est toujours le sujet même en Asie, hein, on est sur l'Asie aussi, et en Asie on se posera forcément les questions au niveau de l'arbitrage sur certains matchs, à un moment ou à un autre, on fera attention aux arbitres, mais tu vois, enfin je veux dire pour le coup, c'est valable quand on regarde la CONMEBOL aussi, hein, si vous avez l'habitude de nous suivre et que vous nous suivez en Amérique du Sud, la bise à Wilmar Roldan. Euh, On va saluer Alessandro qui doit aller se coucher. On arrive bientôt au terme de l'émission de toute façon, parce qu'on Mmh, se donnera rendez-vous demain pour la suite. Je le disais, justement, on verra avec cette ferveur, avec ce stade, c'est sold out, nous dit Maxlar. Effectivement, c'est sold out pour demain. Match d'ouverture de la Côte d'Ivoire. Énorme pression sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai du mal à en faire. C'est pour ça que j'ai du mal à en faire les grandissimes favoris. La chance qu'a la Côte d'Ivoire, tu vois, je trouve. Tu parlais du Cameroun tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas Samuel Eto'o pour les emmerder. Euh, oui. Parce Mmh, que le Cameroun, je pense que ce qui a un petit peu plombé le Cameroun, qui n'était pas dans le même niveau non plus, hein, parce que franchement, faire du Cameroun un favori lors de la dernière CAN, c'était compliqué. Ils ont fait un joli parcours, mais je pense que Eto'o les a bien plombés. oui. Voilà. Mais bon. Et la Ouais. Côte d'Ivoire a l'air plus tranquille par rapport à cela. Mais bon, voilà. Après, c'est la première ca alors après Nico aussi, il faut dire 2 choses. Heu, on va avoir le même discours qu'on a eu pour le Qatar pour les prix des places. Les prix des places sont à 1 $, voilà, donc enfin, la moins chère est à 1 $, donc c'est pas cher, donc c'est accessible, même aux Ivoiriens qui veulent voir des matchs de Ouais, foot c'est cool. de niveau international, donc ça, c'est cool. Donc les prix sont accessibles. Et deuxième chose que je voulais te dire et j'ai complètement oublié, désolé. J'ai oublié, je voulais te dire, une dernière chose sur la CAN. Bon, ça me reviendra une prochaine fois, pas Ça grave. te reviendra. C'est pas grave, mais ça reviendra. Je vois deux messages par rapport au Nigeria. J'ai beaucoup de mal à faire du Nigeria un favori quand tu vois l'état de sa défense. Non,
Non, non, non, la défense, elle est catastrophique. Et Voilà. même, ils ont perdu Ndidi. Ils ont perdu Ndidi au milieu de terrain, qui était peut-être le joueur le plus fiable. Ça va être compliqué, le Nigeria. Alors, Ça va ok, être compliqué. offensivement, le Nigeria, quand ils vont avoir la balle devant, ça va faire mal. Oui. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le déséquilibre, mais alors là, pour le coup, on est vraiment dans le déséquilibre. Moi, enfin, voilà, hein, si vous voulez mon avis, moi, je- attention, enfin, le Sénégal me paraît quand même encore impressionnant. Mais Mais attention, au Sénégal, tu sais très bien, Nico, que dans l'histoire, gagner plusieurs CAN consécutifs, c'est ouais, très compliqué. c'est très Bien compliqué. évidemment, l'Égypte l'a fait. Il a Ouais, gagné 3 fois de suite, mais c'est trop compliqué. C'est très ouais, je compliqué de, sais, de revenir je dans sais. l'histoire. Mais ouais, voilà. En tout cas, voilà, vous le Et voyez, le on a jeu, commencé à évoquer quelques noms parce qu'on n'a pas évoqué tout le monde, puisque les autres matchs suivront. Hein, on fera ça au fur et à mesure des matchs. Je vous renvoie vers le guide qui a été publié sur Hello si vous voulez voir un petit peu plus là-dessus. Justement, si vous voulez avoir le détail à peu près de toutes les équipes avant de lancer dans la compétition. Donc, demain soir, on aura Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à 21h et nous, on arrivera vers 23h pour débriefer la journée. Débriefer la journée de Coupe d'Asie, on aura eu 3 matchs. Et débriefer la journée de Cannes où on aura eu un match, on pourra être lancé tranquillement. Et ensuite, ça va se muscler sérieusement parce que dimanche, il y a 6 matchs, 3 par oui, compétition. Voilà. Après, on va commencer à être un petit peu plus tendu. Et je voyais le message de Chris tout à l'heure qui disait je vais avoir du mal si vous commencez à streamer le pré-olympico. Bah, prépare-toi à avoir du mal à travailler. Oui, parce que le pré-olympico, ça démarre dans 10 jours et on va y être. Donc, enfin, on va le suivre. Donc, c'est donc clair. oui, oui, ça va. On va commencer à entrer dans la période, la période un petit peu plus dure, un petit peu plus dure. Voilà, bah écoutez, Nico, vas-y, Nico, juste une dernière chose avant de conclure. dis-moi. Je me rappelle de ce que je voulais te dire. Donc, c'est la première CAN aussi post-Covid. On se rappelle du contexte très Covid avec les bulles qu'a eu le droit au Cameroun, une bulle où les joueurs ne pouvaient même pas sortir de leur hôtel et c'était vraiment Et il y avait des campagnes de limite une vaccination des prison. supporters, hein, c'est ça, hein. Voilà. Donc là, maintenant, c'est la première CAN après ce qui s'est passé en 2020 et voilà quoi, tout ce qu'on a connu 2020, 2021, etc. Et, et Espérons ce, que et ce qui ça devrait sera encore mieux. contribuer à avoir une plus grand, aussi une ferveur encore plus forte si on avait besoin. Un deuxième Coupe, on l'a pas dit, Oui, mais ça fait 40 ans que la Côte d'Ivoire attendait d'accueillir une CAN, hein, donc voilà, il y a pas que. Et là, on parle pas en termes de pression sur la sélection, on parle en termes d'enthousiasme du peuple ivoirien pour accueillir la CAN. Ça fait 40 ans qu'ils attendaient, donc je peux vous assurer que ça mmh, va y aller, quoi. c'est clair. Voilà. Le Maroc pour Gringo. Oui, bah oui, le Maroc forcément, hein, mais on va voir s'ils ont digéré. On va voir s'ils ont digéré. Il y a l'Algérie aussi. Mais On l'a dit tout à l'heure pour la Coupe d'Asie, il y a du monde. Il y a du monde aussi pour, pour la Coupe pour d'Afrique. la CAN, ouais, Il y a ouais. beaucoup, beaucoup de monde. Il y a pas mal de prétendants. C'est pour ça qu'elles vont être sympas à suivre. C'est pour ça qu'on aime les compétitions continentales. Et plus il y a plus il y a de prétendants, mieux c'est. Voilà, bah écoutez, on va arriver au terme de cette première émission. Je m'étais dit dans ma tête, ça durera 1 heure. Voilà. On n'est pas dans la merde. Euh, mais c'est pareil, c'est pas grave, on passe du temps, on est bien, on s'installe. Je vais te remercier, Letco, d'être venu à mes côtés pour cette première de jour de coupe. On va forcément se recroiser au fur et à mesure de cette Coupe d'Asie, hein. Oui, oui, non, mais je t'en prie et c'est moi qui te remercie de l'invitation. Toujours plaisir, toujours prendre enfin, j'ai toujours du plaisir à parler football et des histoires autour des compétitions et autour des équipes. C'est toujours enrichissant d'apprendre. Donc, en tout cas, je te remercie encore de l'invitation et bien évidemment, on donnera rendez-vous pour les prochains jours. Je reste qu'une semaine. Donc, je suis à la première semaine de la Coupe d'Asie et ensuite, je finirai la Coupe d'Asie en France, à mon retour. Donc voilà. Et Voilà. vous avez vu, il a déjà un joli programme, l'ami Letco, donc il va se Oui, faire bien plaisir avec de la Coupe d'Asie. Bon courage dimanche, hein. ouais, c'est clair. Voilà, je vais vous remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat. Merci, ça fait plaisir, hein, de vous retrouver tout simplement, hein. On s'était laissé fin 2023, on se retrouve. Il y a des petits nouveaux qui sont arrivés et tout. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui écoutent cette émission en replay. L'avantage de la multidiffusion, c'est déjà que vous pouvez écouter sur votre plateforme préférée à vous. Et c'est surtout que c'est directement sur YouTube, donc c'est directement disponible à la réécoute. Voilà, merci. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, hein. Vous avez vu toute la liste dans l'écran
l'écran d'attente tout à l'heure. Ils seront dans la description de cette vidéo. Bien évidemment, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire avec les livres, parce que les magazines, il en reste quand même, hein, il en reste quand même quelques-uns. Mais les magazines, c'est quasiment fini. Il en reste quelques-uns. Avec les livres, je vous rappelle que le dernier, il est là. Il est très beau, il est magnifique. Celui de Marcelin et de Jérôme sur le Maracanazo, le fameux Brésil-Uruguay de 1950. Vous pouvez le faire. Ça vous permet de soutenir les auteurs, hein, parce que les gains de ces livres sont quasi intégralement reversés aux auteurs et pas à Lucarne Opposé. Si vous voulez soutenir Lucarne Opposé, vous pouvez le faire en prenant des subs, par exemple. Et si vous voulez le faire, faites-le sur la plateforme verte, parce que elle vous prendra pas 30% comme le fait la plateforme violette. Est-ce qu'il y aura des lives de matchs? Probablement, Rudy. Si les matchs sont vraiment confirmés sur YouTube, je pense qu'il y aura moyen de se faire des lives. On est en train déjà d'en discuter avec la Team Asie. Voilà. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais très honnêtement, à ce rythme-là, si on voit que les matchs commencent à être tous diffusés sur YouTube, on fera probablement des lives asiatiques. Et puis, il y aura après le retour des lives avec le pré-olympico, avec des matchs à minuit notamment. Enfin, voilà, j'aurai le temps d'en parler. Bref. Bonne nuit si vous allez vous coucher, bon match si vous en avez, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans la nuit. Bon courage à tous, on se retrouve demain vers 23h pour débriefer la Coupe d'Asie, la CAN, c'est jour de coupe et ça se passe sur LOTV. Salut tout le monde.